Bonjour et bienvenue, on se retrouve dans un nouvel épisode de podcast avec Amaury. Je croyais que c'était des vidéos YouTube. Tu Com- m'as pas dit vidéo YouTube? Bah c'est les deux, Ah, du coup, t'es en train de dire que j'ai raison là. c'est ça. T'es en train de dire que Bon, j'ai comment raison. il s'appelle ce podcast, Amaury? Père Katsor, raconte-nous ton histoire. Et là, aujourd'hui, c'est Mère Castor qui va Et nous ouais. raconter son histoire. Et ouais, T'as vu ça? tu nous présentes? Parce que- Bah, Sarah. Sandra. T'as vu, j'ai retenu le nom de famille. C'est déjà bien, mais J'avoue, je j'ai- suis pas sûre que tu saches l'écrire, mais après. C-E-N-D-R-A. Bravo. Motus. Sarah, bah non, mais je vais pas la présenter. On va la laisser se présenter. Elle On va va se présenter, commencer effectivement. directement comme ça. Merci. David, qui est Merci. notre nouveau régisseur. Baristo. Merci, David. Le baristo. Baristo. Ouais, ça me fait penser à la SNCF, tu sais. J'espère que j'ai un petit sucre dedans. Non. Alors, non, mais très bien, on peut rebondir dès maintenant là-dessus. Le j'espère, je suppose, j'imagine sont des phrases qui marchent très bien. Parce qu'elle aurait dit David va me chercher un sucre, il aurait mal pris. Mais le j'espère et. Mais Et mec, tu- j'espère il l'a mal pris. Moi je l'ai vu, il l'a mal pris les gars, calmez-vous. C'est une technique assez féminine, ça. je crois, de- Et qui est issu d'un livre, qui s'appelle Comment se faire des amis, de Dale Carnegie. qui est un super livre et que je conseille et que tu conseilles aussi, je sais. Exactement. Bon, on laisse parler Sarah ou pas? Et bah, on va te laisser te présenter. Est-ce que quand t'étais petite, on t'appelait des fois Sandra ou pas? Ou jamais? On m'a toujours appelé Sandra. C'est vrai? J'ai eu énormément de blagues d'ailleurs au collège surtout et au lycée. Ouais. Mais oui, on m'a appelé Sandra la plupart du temps, autant les professeurs que. Je me positionne, je préfère Sarah que Sandra, moi, comme prénom. J'ai le droit de. Ok. J'adore, comme si on avait le choix. Tu sais. Oh ouais, Bien, merci. Là, je trouve ça mieux, ça. Monsieur à mourir avec sa bénédiction, j'aime bien. Super. I decide. Ok, donc on te réexplique quand même. En gros, l'idée, c'est de se dire que nous, on est les fameux castors. Toi, aujourd'hui, tu es la mère castor. On a une rivière qui va défiler, qui est à ta vie. Et tu choisis un petit peu, en fait, à quel moment tu commences. Ton premier souvenir d'investisseur ou d'entrepreneur, c'est toi qui décides. Et on va te questionner là-dessus tout au long de ton parcours. On veut de ce moment-là jusqu'à aujourd'hui. Et si tu peux ponctuer d'anecdotes et d'histoires intéressantes, eh ben, on est évidemment preneur. On te laisse la parole. Et si tu veux te rapprocher du micro, tu peux. Bien sûr, par contre, tu t'es au courant que je crois que Père Castor, c'est pas tout à fait de ma génération. Bah, pourtant, Parce que du t'es coup, de la j'ai même l'impression génération de bien qu'Erwan. connaître l'histoire, Eh ben, tu sais que Erwan m'a dit. Alors, Je suis très vieux, ça ne se voit pas, mais je suis très vieux. vous avez le même âge, genre, je crois, à un an près. Non, vous avez un an d'écart. Quelle année 86. Ah oui, non. Ça fait 26 ans. Rien à voir, rien à voir. Rien à voir. Il est de Rien à voir. 88. Mais Donc, Père Castor, c'est ta génération pour le Bah, coup. disons que ça me j'ai parle. loupé un épisode. Voilà. non, mais moi, ça me parlait. Et c'est vrai que hier, on en a parlé à Julien, qui a aussi 34 ans et qui connaissait pas. Donc, je pense que D'accord. Alors, Erwan a terminé tard son enfance. Après, en même temps, mes filles, pour le coup, ont regardé Père Castor. Donc j'ai quand même une Ok. petite idée Parfait. de ce qu'on va pouvoir faire aujourd'hui. On t'écoute. Eh bien, moi, donc, comme vous avez pu comprendre, j'ai 36 ans, parce que je suis née en 86, et pour une fois, j'ai pas triché sur mon âge, Ouais. parce que j'ai 26 ans depuis 10 ans, du coup, si les comptes sont bons. Je suis conseillère en immobilier, ça, je pense que T'as 37 cette année? ça doit être ça, je pense. Ouais. Ah ouais, putain, ça a commencé. C'est parler à aux être- femmes, hein, c'est incroyable. Mm. On est habitué à ce genre de choses, c'est avec Amaury, en même temps, on s'attendait pas à mieux. Donc, je suis conseillère en immobilier dans le Morbihan. J'ai commencé en 2015. Donc, ça, c'était ma première aventure, en tout cas en tant qu'entrepreneur. Parce qu'avant, j'ai été salariée. J'ai changé d'activité quand même deux fois de milieu. T'as fait quoi? Et ben, moi, de base, j'ai une formation purement agricole. Ok. Voilà. Et là, je sais que t'as des belles histoires à nous Un raconter en plus. BTS, ouais. Parce que t'as fait ton BTS et ensuite t'es parti à. Et du coup, on peut commencer par ce moment-là de ta vie. T'es parti à Londres. Ouais, je suis partie à Londres. J'ai On peut commencer mon là. stage de fin de. Vas-y, décide fin pour elle, hein. d'études de fin d'études. Non mais tu lui dis fais comme tu veux, puis on va faire ça. Ok. Tu sais quoi, tu fais comme tu veux. Il aime bien Tu fais dire les comme choses tu comme veux. ça. T'es chez toi, C'est vrai, t'es c'est vrai. chez toi sur la chaîne et en plus t'es chez toi. Ouais. Donc tu fais comme tu veux. Tu commences En par même ce que temps, tu c'est veux. un petit peu chez lui, parce qu'à un certain moment, il avait l'habitude de venir toutes les semaines, donc je pense qu'il s'est un peu approprié la Ouais, je vois ça. Non, non, mais fais Des comme tu fois, veux. 2 fois par semaine. deux fois par semaine. C'est pour ça qu'il est déçu, là. On l'invite plus assez. Je suis plus invité. Alors, donc, je disais, oui, issu du milieu agricole, moi, j'ai fait un BTS, en fait, dans tout ce qui est gestion, comptabilité des entreprises agricoles.
Et donc, mon premier poste, ça a été d'être directrice d'un haras dans le Morbihan. Ok, cool. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai très vite arrêté les études, parce qu'en fait, ce poste-là, on me l'a proposé avant que je termine, donc j'ai pas eu vraiment envie du coup de continuer. D'accord. Surtout que je n'aimais pas forcément énormément les études, donc ça m'arrangeait bien pour le coup. C'est un Et, peu un point commun entre tous les entrepreneurs, ça. Sauf moi, j'ai l'impression, mais. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais d'entrée Les directrice, études. c'est pas mal, hein. Ouais, c'était pas mal. Mais C'était où c'était pas mal sur le papier, c'était dans le Morbihan. Ouais, mais où? Non, tu veux pas dire? Bretagne, non, Ok. on va éviter. Ok. Bon, quoique, je suis pas sûre qu'il m'écoute. Mais on sait jamais. Donc, expérience très bien sur le papier, en effet. Ouais, ça faisait rêver en sortie de BTS. Après, malheureusement, mon premier salaire, je sais plus, je crois que c'était 963 euros. Ça devait être le SMIC à l'époque, comme quoi ça date. Pour un une petit semaine, peu. c'est bien. Et donc, ce qui a fait qu'au bout d'un an, en fait, j'ai très vite abandonné. C'était un petit peu, alors un échec, oui et non, mais en fait, je l'ai fait un peu sur un coup de tête. Je suis partie très vite. J'en ai eu marre et puis j'ai tout abandonné. Ok. Je combien suis de temps partie au bout d'un mois. Un mois, Non, ok, au bout ouais. d'un an. Ah oui. C'était un an, mais je vais laisser quand même un mois avant de partir. Ok, d'accord. J'ai Préavis d'un mois. respecté mon préavis, bien Ok. entendu. Et après, c'était une question d'opportunité. J'avais quelqu'un dans ma famille qui ouvrait une sellerie sur Vannes, en l'occurrence. Et du coup, Juste il sellerie, m'a- pour être sûr, c'est, je suppose, c'est les personnes qui font des selles pour les chevaux. Alors, on vend des produits, oui, Ok. purement équestres. Et du coup, il m'a proposé en fait de venir travailler 6 mois avec lui parce qu'il rachetait une petite sellerie. Lui, l'objectif, c'était de multiplier par, je sais plus, je crois que c'était 5 à l'époque, la surface de vente. Ok. Et de monter quelque chose de sympa avec un site internet et tout. Voilà, vraiment développer le secteur. Et en fait, les 6 mois se sont transformés en 7 ans. Ah, t'es Je resté suis restée 7 ans? 7 ans avec lui. Ouais. D'accord. Cool. Après, on s'entendait hyper bien. Et puis surtout, vraiment, c'est quelqu'un qui m'a tout appris dans le commerce. Ok. Chose que je Juste connaissais absolument pas au départ. question par curiosité, directrice de Hara, ça veut dire quoi? Tu gères des personnes ou tu gères juste un Alors, centre équestre? Ouais, Ça en veut dire tu l'occurrence. fais tout. C'est ça, c'est exactement ça. En fait, au début, j'étais censée gérer 2 personnes, parce que c'était un petit haras. Gérer la commercialisation aussi des chevaux. Alors, ça pouvait être en France, mais on en envoyait aussi à l'étranger. On avait une partie qui était vendue au Kentucky, aux États-Unis. C'est là où t'as fait ton truc à Londres, non? Et non, ça, c'était avant. Je l'ai fait juste avant. Parce que ça, c'était un délire, ça, non? Parce que j'avais envie de me faire justement une expérience à Ouais. l'étranger. Parce qu'en fait, toute la partie commercialisation, préparation pour les ventes, c'est très très spécifique. Ok. Et du coup, j'ai été passer quelques mois chez Al Maktoum, donc du coup en Angleterre. Ok. Qui est un riche prince arabe? Ouais. Ok. Ouais, c'est ça. Enfin, Exactement. riche prince arabe, c'est un euphémisme, hein. Oui, c'est ça. Qui doit avoir 5 très gros haras dans le monde entier. Et j'avais envie de me faire une expérience là-bas. Après, j'avais fait une expérience aussi dans un des plus gros haras français. Ce qui fait aussi que j'ai eu ce poste derrière. Et donc voilà, je m'occupais de la commercialisation, je m'occupais des poulains, des naissances. Voilà, Ouais, des alors juste, je me culinaires. corrige parce que euphémisme, c'était autre chose. Je voulais dire, c'est un pléonasme. Pardon, j'essaie d'utiliser du vocabulaire que je ne maîtrise pas. Ouais, Donc, t'as du t'as coup, je remarqué dis. que par politesse, on ne t'a pas. Ouais. Ou alors parce que vous on est saviez pas. vraiment- Nous, on se blesse pas avec des mots comme ça. Pour pas de risque. J'ai vu que pour l'instant, on était resté sur des basiques. Ça va, ça va, On ça va. se lance pas dans les Quelque chose de les simple. grandes affaires. Voilà. Aurel San, si tu nous entends. Basique, simple. Non, vous aviez pas. Ah Ok. oui. C'est pas grave, on te laisse. Mais c'est intéressant, tu disais qu'il arrivait en hélicoptère, etc. Ça, c'était Oui, une c'est ça. histoire. Bah, après, nous, on le croisait pas. Il arrivait en hélicoptère, en effet. Il faisait le tour de l'exploitation, enfin des chevaux, j'imagine, mais très rapidement. Après, c'est des vrais businessmen. Hein. Ils sont pas là pour, je pense, pour la passion. Bah, attention à ce que je vais dire quand même. Mais je Ouais. pense qu'ils sont moins là pour la passion du cheval que nous à l'époque où on était vraiment 24 heures sur 24 avec eux. Par contre, ce que tu disais, c'est que c'était des haras, je sais pas si on peut reprendre le terme, Ouais. qui étaient incroyables. Genre, tu disais, tu vas dans un haras classique, t'as de la paille, t'as du. Ah, Là, mais c'était, c'était nickel, genre. Alors, non seulement c'est haut de gamme, c'est nickel, et du coup, ils nous mettent une pression folle, en fait, parce que clairement, rien ne doit dépasser. Les chevaux, toute la partie étalon, qui valent plusieurs millions d'euros, ils sont vraiment dans un cocon. C'est des espaces qui sont sécurisés, personne ne peut y rentrer. Donc, nous, on a eu la chance quand même d'aller les voir, alors qu'on était salariés quand même sur place, et qu'il y avait que quelques personnes, en fait, qui avaient le droit de rentrer dans ce cercle, quoi. Ok. Ouais, c'est une ambiance très particulière, mais c'est formateur aussi.
Ok. Ok. Est-ce que ça t'a ouvert les yeux sur un sujet business ou pas du tout à ce moment-là? T'étais pas du tout dans. Est-ce que tu t'es dit, ok, si on a de l'argent, il y a moyen de faire des trucs de ouf ou pas du tout? Ça t'a pas ouvert les yeux à ce moment-là? Non, à l'époque, pas du tout. En fait, moi, j'étais une vraie passionnée hein, avec les. Enfin, passionnée de chevaux. Je suis née avec. Mes parents, ils ont toujours été dans le cheval. Ça fait donc 36 ans, je le rappelle, là, Mm. que je suis baignée dedans. Et je le vivais vraiment comme une passion. Et je voyais. Enfin, je la voyais la partie financière forcément parce que quand tu présentes des chevaux, Mm. que tu es sur le ring avec un cheval et qu'il il va être adjugé à 4 millions d'euros, tu te dis, bon, bah moi j'ai pas le même à la maison, le mien s'il vaut 4 000 euros, déjà je suis contente, tu vois. Ouais. J'exagère le truc. Ouais, non, mais. Mais le delta est énorme. Mais Ouais. en fait, c'est surtout que tu te dis, je pense pas un jour qu'on puisse atteindre. Enfin, toi je sais que tu as beaucoup d'ambition, tu vas Mm. dire que j'ai peut-être pas de mindset. Non, je Là, m'appelle pas Geoffroy, ça voilà, va. c'est ce que j'allais dire, là, c'est pour Geoffroy qui. Mais on sait très bien qu'on touchera pas en tout cas cette excellence-là. C'est À notre compliqué, niveau, ce c'est sera très compliqué. Ils sont arrivés avec des budgets énormes et Ouais. que nous on n'a pas. Ouais. Donc, Non, nous, et on puis- le vit vraiment par passion. Quoi. La différence aussi avec le prince, c'est que en plus de ça, c'était une discussion. Je sais plus si c'était avec toi qu'on avait ça hier comme discussion, Erwan. Mais en fait, c'est des niveaux de richesse où en fait, ils sont même pas calculés. Aujourd'hui, tu vois un Elon Musk, tu vois un Jeff Bezos, tu vois un Bernard Arnault, tu sais à peu près combien ils gagnent, à peu près, et tu sais à quel point ils peuvent être riches. Les princes sont même pas dans ces classements, alors que quand tu vois l'argent qu'ils déversent, tu te dis, les mecs, ils doivent peser des milliards et des milliards. Mais pour une raison assez simple en fait. Oui, parce que c'est l'État. Non, et puis un Elon Musk, c'est assez facile à calculer. Sa richesse, c'est principalement ses sociétés. On sait combien il détient de parts de société. Ouais. On connaît le cours précis de la société. Ouais. Donc en fait, le calcul est extrêmement simple. Ouais. La valorisation d'un patrimoine d'un prince, elle est beaucoup plus complexe parce que on n'estime pas tous les jours son parc immobilier, on n'estime pas tous les jours. Ouais. C'est Et puis pour ça parce que qu'ils c'est un veulent petit pas peu- le faire Et aussi. puis parce que du coup, ils sont beaucoup plus discrets là-dessus, ce qui peut se comprendre. Mais en tout cas, tout ça pour dire que les mecs sont, à mon avis, probablement même plus riches que ces hommes d'affaires dont on parle, tu vois. En tout cas, c'est pas impossible. Parce que t'as des mecs comme ça, tu vois, les mecs, ils ont de l'argent à en pleuvoir, mais t'as l'impression, ils rajoutent, ils te font des contrats à 1 milliard avec un Ronaldo, quoi. Je veux dire, ils ont zéro limite, les mecs. Et pour les chevaux de course, ils n'ont pas de limite non Ouais, plus. c'est pareil. C'est exactement la même chose. Ouais. Donc, du coup, là, t'as à ce moment-là 18, 19, 20 ans, en gros, quand t'es en Angleterre, à peu près. J'ai un petit peu plus que ça. Je dois avoir 21 ans. 21 ans. Ouais, Et là- j'avais dû redoubler une petite classe à un moment donné, donc Ok. j'ai dû terminer le bac à 19, plus Ok. 2 ans de BTS. Ok. Donc j'ai dû, oui, 21 ans, je devais être là-bas. Et donc là, tu fais 1 an dans un rat, tu pars 7 ans Je pars 7 ans, ouais. dans la sellerie. Oui, c'est ça. Et t'as toujours pas investi à ce moment-là. J'ai toujours pas investi et ça ne me traverse absolument pas Pas du l'esprit tout. jusque-là. Pas Non. pas d'envie entrepreneuriale. Non, pas du tout. C'est marrant que t'aies vrillé comme ça. J'ai brillé, ouais. Et surtout, en fait, ce qui est étonnant, c'est que moi, mes parents, ils sont entrepreneurs. En fait, enfin, je suis née, mon père avait déjà son entreprise, quoi. Il avait sa première boîte à 20, je vais pas dire de bêtises, mais 22 ans. Ouais. Pourquoi tu te posais pas la question? Pourquoi je me posais pas la question? Déjà, ça a été dur pour moi, en fait, de faire un choix sorti de mes études, de savoir ce que je voulais faire. Est-ce que le fait d'être une femme faisait que tu te posais pas la question? Ou pas du Je tout pense que ça doit jouer. Ok. Et Je pose des pense questions qu'il faut pas aussi poser. que- Hein. Là, tu vas te faire tuer, là. De toute façon, Là, il y en a- Non mais c'est pas. Mais On sera obligé d'aborder ce genre de sujet. Non, mais c'est. Vraiment. Moi, je trouve que c'est bien de les poser. Au contraire, il faut les demander. Et justement, si c'est dans bien la- d'avoir ton avis. En fait. ma question, c'est de se dire, tu vois, en fait, quand on te connaît aujourd'hui, on sait que tu as un vrai profil entrepreneurial et de se dire que ça t'a pas traversé Vous l'esprit. êtes pas prêt pour la suite de l'histoire, c'est une tarée. Est-ce Vous allez voir. que, est-ce que c'est ouais, est-ce que c'est, je sais pas, c'est comme ça en fait. À l'époque, les femmes entreprenaient moins, on était moins habitués de voir des femmes. Est-ce que du coup, tu te posais même pas la question, quoi? Alors, en fait, je pense que tout simplement, alors c'est même pas une question de. Enfin, si, peut-être, je vais y venir après. Mais le truc, c'est que j'étais tellement focus sur l'idée que moi, je travaillerais toute ma vie avec les chevaux que, à la base, je voulais faire le même métier que mon père, qui entraîne des chevaux de course. Donc, du coup, j'étais très. Voilà, mon objectif. Très focus, c'était ça. Pourquoi t'as pas travaillé avec lui? Si Et c'était ça. alors, en fait, c'est que il sait que c'est un métier très très dur. Ouais. Surtout pour les femmes. Mhm. Voilà, c'est pour ça que je disais, on va y venir. Donc, Ouais, surtout ok. pour les femmes. Donc, en fait, il nous a jamais poussé à faire la même chose que lui. Moi, j'adorais, j'avais envie de monter à l'entraînement avec lui, de faire des choses. Mais en fait, le truc, c'est que faut vraiment être un sportif de haut niveau. En fait, tu Mm. t'en rends compte quand. Donc quand si t'avais été un t'es- garçon, il t'aurait poussé. Et je pense plus. Ouais. Ok. Alors, Donc peut-être on a une pas partie poussé, des- peut-être pas poussé, mais je pense que quand Il t'as aurait des moins filles, freiné. Ouais, il aurait avait moins- 2 filles, il connaît voilà, la dangerosité du métier,
il sait que c'est dur, ils ont bossé Oui, hyper dur toute leur vie. protecteur, c'est normal. Voilà, ils prenaient pas de vacances. Enfin voilà, moi je les ai vus travailler de 6h le matin à 21h et encore des fois. Ouais, c'est un vrai travail harassant. Des fois, ça peut être toute une nuit, tu vois. Où C'est un- on c'est un- reste éveillé. C'est un vrai métier de Hyper passion. dur. Ouais, c'est un vrai métier de passion. Et du coup, ouais, j'étais restée focus là-dessus en me disant, bah, c'est ce que je vais devenir. Sortie de mes études, du coup, bah, j'avais envie d'être dans les chevaux, puis en même temps, j'avais envie de faire d'autres choses. J'adorais la photo à l'époque. Donc je m'étais dit, tiens, pourquoi pas faire des études là-dedans. Donc j'avais été passer des entretiens, je sais plus, à Bordeaux. J'avais fait Bordeaux-Irène. Et il y a quand même un truc qui me traversait l'esprit à l'époque, c'est que j'avais aussi pour idée de partir en fac, comment dire, d'architecture. D'accord. Donc j'avais quand même une petite attirance. École d'architecture plutôt, non? Ouais, école d'architecture. Ok. Tu voulais être architecte ou architecte d'intérieur ou... Architecte d'intérieur, Ok. plutôt. Ok. À l'époque, c'était assez flou pour moi, en fait. Ouais. Ouais. Après, t'as pris la décision du coup assez rapidement parce que là, on est remonté un peu en arrière. Mais juste pour essayer de continuer sur ce fil-là, toi, autour de tes 27-28 ans, du coup, tu t'es retrouvé à quitter la sellerie. Ouais, Et du coup, tout à fait. en fait, ta vie en sellerie, elle était, si je puis me permettre d'utiliser le terme, on ne peut plus normal. C'est-à-dire que... Ah oui, normal et monotone au bout d'un moment, ouais, c'est sûr. Non, mais je veux dire, c'est la vie de monsieur et madame tout le monde finalement. Ah oui, tout à Aujourd'hui, fait. t'avais... C'était des horaires classiques, Voilà. commerce, voilà. Tu vivais comment? Tu faisais, ça c'est une question plus de mon point de vue. Est-ce que tu faisais attention à ce que tu dépensais ou t'avais toujours, enfin t'avais pas cette réflexion-là? Non mais vraie question parce que du coup ensuite aujourd'hui t'as peut-être une réflexion un peu plus dans ce sens-là. Ah, puis alors, attends, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, c'est que j'ai une mémoire absolument Ah oui. atroce. Donc, alors, je vais te dire que j'imagine, vu que je gagnais à l'époque 1 100 € par mois, et vu ce que je vois, enfin, que je dépense aujourd'hui, j'imagine, oui, que je devais être obligée de faire attention. Ça, y a pas de en doute, fait tu faisais sachant que attention. J'avais des enfants aussi. Ouais. Enfin, j'avais la En fait tu grande, faisais attention mais tu faisais pas attention dans le sens où t'avais l'intention d'épargner dans la perspective d'investir. Ça te traversait pas l'esprit à ce moment-là. Je crois que j'avais pas la possibilité de le faire. Ok. Ouais. Ok. Alors Et, tu sais mon point de vue là-dessus, mais tu peux toujours le faire, mais t'as pas. Tu me donneras un cours à la fin. Bon, je me permettrai pas vu ce que tu fais aujourd'hui, mais en tout cas, non, en tout cas, ok, à 27 ans. Et alors, qu'est-ce qui a fait? Donc, on était en 2015. Non, 27 ans, c'est pas... on n'était pas en... Si, on était déjà en 2015. Bah, on devait être... Non, ou en 2014 peut-être. C'était il y a 9 ans. Donc en 2014, on est en 2013 aujourd'hui. Enfin, si je suis en tout cas la logique de ton parcours, puisque tu as dit que tu as commencé à être indépendante en 2015. Ouais, tout à fait. Donc quand tu as arrêté, à moins que tu aies De toute fait. façon, j'ai quitté en 2015 la sellerie et j'ai tout de suite, en 15 jours, Ouais, donc, décidé de me mettre à mon compte. pas Donc, en 27, fait, 28. Ça a été très très vite. T'as quitté la sellerie pour te mettre à ton compte ou t'as quitté la sellerie et tu t'es dit, tiens, J'ai quitté à 29 ans. 29 ans, ouais, je dis 27, mais Oui. moi je voulais te rajeunir, c'est pour ça. Je sais qu'il y avait un écart. 29 ans, tu l'as Je suis quitté pas forte en maths, mais quand même. pour devenir indépendante ou tu as quitté et tu t'es dit, tiens, je vais devenir indépendante? Non, j'ai quitté et après, je me suis dit, je vais devenir indépendante. Ouais. En fait, j'ai quitté parce que, en fait, je crois que j'avais fait le tour de la question. Mon patron, clairement, j'ai été le voir. Je lui ai dit, bah voilà, moi, je crois que je suis arrivée au bout d'un cycle. Là, clairement, il me dit, moi, j'ai pas de solution, je peux pas te faire évoluer dans la boîte. Il y a que moi au-dessus. C'est soit tu te rachètes, soit tu pars. Ok. Et après, il avait raison, parce qu'en fait, ça m'a mis un coup de pied aux fesses. Ouais. Et du coup, je lui ai dit, bah écoute, la décision, elle est dure à prendre, parce que on s'entendait hyper bien, il m'avait appris énormément de choses, et voilà, il y avait vraiment une bonne ambiance au travail, mais il a fallu que je la prenne, la décision, et donc je suis partie. Et quand je suis partie, je me suis dit, bon, moi, je vais chercher un emploi, et j'ai envoyé des CV, et je me suis rendu compte que, en fait, on avait très peu de retours, ou c'est peut-être que je cherchais pas au bon endroit, je sais pas. Accessoirement, c'était quand même, si je puis me permettre, une décision assez courageuse, dans le sens où tu voulais changer de vie parce que du coup, ça ne te correspondait plus. Mais pour rappel, tu avais 2 enfants à ce moment-là. Ouais. T'étais... La deuxième est née en 2014. Donc je venais d'avoir la deuxième. Ouais. T'avais pas non plus de l'argent de manière extraordinaire, d'après ce que tu disais. Ouais. Et du coup, tu t'es dit, je me lance à l'aventure Mm. dans la perspective de chercher une terre différente, sinon meilleure. Enfin, j'avais quand même réfléchi 7 ans. Hein. Ouais. C'était pas non plus une grosse folie. Alors moi, j'essaye de te complémenter, mais si tu non, veux... mais c'est très gentil. En général, c'est vrai que, je sais pas, souvent c'est des cycles comme ça de 7 ans. A posteriori, tu te dis, t'aurais dû prendre la décision plus vite. C'est ce que t'es en train de me dire? Non, pas du tout. Non. Je regrette pas. Oui, c'est ton chemin, Ouais. Il a fallu cheminer dans ce sens-là. C'est ça. Et puis, moi, je regarde jamais derrière parce que sinon j'arrête d'avancer et puis c'est problématique. Ouais. Puis ce qui est derrière, c'est fait.
C'est ça. On n'a plus On d'impact. changera pas, on n'aura pas d'impact, donc est bien non, d'accord. ça changera absolument rien à la suite. Donc là, on arrive dans le business, là. Là, Là, on au bout de arrive- 15 jours, t'as envoyé des CV, pas de réponse ou quelques en fait, réponses. si mais- j'ai eu des réponses, j'ai passé des entretiens, et en fait, déjà, je commençais petit à petit à me tourner vers l'immobilier parce que là où je cherchais à travailler, c'était à la SAFER. D'accord. Ok. Donc, qui est le En syndicat fait, des agricoles, Oui, des agriculteurs, c'est enfin, pas syndicat des de agriculteurs, base une asso, mais c'est une organisation qui préempte qui les gère, terrains. en Moi, c'est fait, tout ce que je sais. C'est vraiment, en fait, quand on investit en immobilier ou qu'on travaille en immobilier, on n'aime pas trop ça. qui gère les transactions entre guillemets agricoles, hein, parce que Qui décide de préempter ou pas. ils ont une partie commerciale. En gros. Oui, bah ils font pas que ça. Si je dis pas de bêtises, ils ont été créés par Charles de Gaulle pour éviter que les terres agricoles prennent trop de valeur. Alors prennent trop de valeur, oui, et puis surtout, je pense aujourd'hui, c'est que ça évite que ça parte en zone urbaine, quoi. Probablement aussi, Ouais. probablement aussi. Mais l'objectif, je crois, au départ, c'était de dire, ça nous permettra, si on préempte, pour pas que les prix augmentent de trop, et comme ça permettra aux agriculteurs de tenir. Et je pense que son idée au départ était relativement intelligente, mais force est de constater que l'évolution et la mondialisation fait que même aujourd'hui, malgré ces choix-là, les agriculteurs ont du mal à... J'en veux pour preuve ce qu'on a dit. Si on considère qu'avoir un rat, par exemple, c'est une forme d'agriculture, Ça l'est. et ben du coup, c'est des métiers qui restent malgré tout extrêmement compliqués aujourd'hui, je pense. En tout cas, d'après ce qu'il nous est dit, je sais pas dans quelle mesure. Après, quand même, en France, on fait encore partie des pays en Europe où la terre agricole est à un prix relativement raisonnable. Donc, Bien ils sûr. ont quand même réussi, c'est Ouais. vrai, à Oui. maintenir ces prix. Bien sûr. Est-ce que c'est justifié je sais pas. Ouais. En tout cas, c'est pas seulement c'est pas le seul métier en fait, hein. Eux, ils gèrent aussi tout ce qui est transactions, transmission d'entreprise, départ en retraite, tout ce qui s'ensuit. Ok. Bon, sur la base, ça m'intéressait bien. Après, je me suis rendu compte en fait en passant des entretiens que c'est un système très opaque et là, je vais pas m'avancer sur le sujet parce qu'il y a plein de choses qui ne doivent pas se dire. Ouais, Voilà. si on peut éviter les problèmes. On va éviter les soucis ici et je me suis rendu compte que ça correspondait pas du coup à ma façon de travailler parce que j'aime bien jouer la transparence en fait. Et là, ça Ça y est, t'en as trop dit. ne collait pas. Voilà. Mais Ok. bon, j'en ai appris bien d'autres après, hein, donc Mais attends, je ne regrette pas de Ce ne qui- pas avoir pris cette. Safer, t'es fonctionnaire ou pas? Et ben non, pour moi, t'es pas T'es fonctionnaire. pas fonctionnaire. Ok. Mais bon, ils font partie. Ils ont des accointances avec de toute façon la Chambre d'agriculture et forcément le ministère. Non, mais parce que j'allais dire, pour une personne qui a de l'énergie comme toi, c'est marrant de postuler sur des boulots comme ça, ou peut-être que t'étais pas la même personne non plus à ce moment-là. Non, mais attention, c'est des. Enfin, moi, les postes que je visais, en fait, c'est des postes de négo. Donc, Ok. où ils sont sur le terrain. Ouais, ok. Ils sont conseillers, mais négociateurs. Finalement, sur le terrain. t'allais. Ouais, Donc, en c'était fait, j'avais le moment déjà mis un où- pied dedans. Ouais, voilà. T'allais acheter. En allant les voir. T'allais plutôt aller acheter des fermes ou des terrains, mais Et dans voilà, l'idée, parce toi, que c'était ce que je connaissais et que moi j'avais une base gestion comptabilité agricole, donc en fait j'avais la base pour ce travail-là. Mon profil collait, mais après j'étais pas fille d'agriculteur à proprement parler, hein, parce que pour eux, en tout cas l'équitation, le cheval, c'est pas de la vraie agriculture entre guillemets. Et deuxième chose, j'étais une femme. Et on peut regarder sur le nombre de conseillers en France, il y a très peu de femmes à la SAFER. D'accord. Et comme dans Ok. tous les, je pense comme dans beaucoup de domaines. Oui, ça. Non, femme de ménage, il y a beaucoup de femmes. Non, mais je veux dire dans l'agricole, On va pardon. avoir des problèmes. Bravo. Et ben, tu vois, pour la petite anecdote, J'ai décidé que je disais ce qui me passait par la tête. nous, pour la location courte durée, on a un homme de ménage. Exact. C'est exact. un luxe. Et en monsieur. plus, il fait du Et très ouais. bon boulot. Très bon boulot. Semblerait-il. Voilà. Donc, est-ce que tu veux qu'on lui fasse de la pub? Non. Bah non, elle veut le Ah garder. non, parce que je Elle fais veut le garder, non mais. C'est le fils de ce métier-là, en On fait. a C'est ouf déjà parce que. tellement eu de mal à le trouver Ouais. que non, je pense qu'on va garder l'info pour Ok. nous. Bon, en tout cas, si tu regardes la vidéo, t'es super. Ouais, il faut pas trop le dire On parce y qu'après il revient. va demander une augmentation et tout. Tu C'est tu fous une c'est légère. chacun, attends, Non, mais- on le voit demain pour ça. Mon Dieu. C'est vraiment, Ils c'est un connaissent juste, notre vie, je suis sûre. c'est un juste équilibre. Ok, donc tu commences dans un réseau de mandataires. Oui. C'est toujours le même aujourd'hui? C'est le même Oui, depuis. c'est toujours le même. Ouais, Ok. tout à fait. Euh, Ça va bientôt être la 8e année. Enfin, j'entame la 8e année. Tu commences solo? Je commence. Parce qu'aujourd'hui, t'as une équipe. Ouais, je commence solo. Alors, parrainé, mais à l'époque, le parrainage, c'était sur le papier parce qu'en fait, on n'avait pas vraiment de suivi sur le terrain. Donc, j'ai démarré seule, ouais. C'était pas évident au départ, en fait, de se créer un réseau. Donc, alors, l'avantage, c'est que du coup, avec le commerce, je m'étais quand même créé un réseau de clients potentiels en 7 ans. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'au départ, j'ai travaillé quasiment que les propriétés équestres.
Ok, oui. Bon, du coup, T'es revenu à tes- j'ai lancé la SFR, un coup. C'était la version privée. Ouais, c'est ça. Mais bon, le dossier arrivait sur leur bureau à un moment donné. Bah, Préemption. Oui, mais ils préemptaient pas, ils m'ont jamais préempté. Donc, on va toucher du bois. S'il y en a un qui regarde la vidéo, je pense que les prochains dossiers, là, ça va être chaud. Et donc, ouais, j'ai commencé par ça. Alors, c'est bien parce que du coup, c'était ma passion. Donc, j'adorais faire Ouais, ce t'étais à l'aise, métier-là. Et comme ça, j'arrivais facilement à estimer les biens. C'était top. Par contre, il y a quand même une info que j'avais pas, c'est que c'est des dossiers hyper longs. Donc le démarrage a été super compliqué parce que c'est pas comme une maison individuelle ou un appart où en 3 mois t'as signé l'acte et c'est parti. Surtout quand tu te lances, parce que quand tu te lances, en fait, il y a une inertie d'apprentissage C'est ça, du déjà. travail qui est de l'ordre de, allez, 15 jours pour les meilleurs, 3 mois pour les moins bons. Bah là, en agri, c'est 6 mois. Donc l'inertie de l'apprentissage plus l'inertie du dossier, C'est ça. ça peut faire 6-9 mois de... Une petite année blanche Et au du départ. coup, Petite année blanche. Voilà, ça a été Ok. quasiment une année blanche. Bon, après, il y avait l'aide à la création reprise d'entreprise, hein, heureusement, comme Ok. beaucoup en tout cas utilisent au départ. Aussi appelé le chômage. Mais, Oui. ouais, aussi, Non, mais moins qui- sexy. mais quelque part, c'est un exemple de réussite parce que sans ce coup de pouce du Bah, départ, bien sûr. tout le reste n'arrive pas. Bah, je pense Donc, que je pense sans qu'il n'y a ça- aucune, il y a aucune je suis plutôt, ça fait partie des amortisseurs sociaux qui Oui. Ah bah, peuvent grave. servir. Et Dont donc, on doit se servir si on veut entreprendre. Exactement. Oui, Moi, j'ai pour pas le pu m'en coup, servir pour le coup, mais si J'avais j'avais. jamais travaillé. t'as jamais travaillé. Alors, attention. C'est ça. Tu n'as jamais cotisé. Attention, j'ai travaillé en alternance pour information Mhm. pendant 3 mois. D'accord. Donc j'aurais pu en bénéficier. Mais sauf que quand je suis parti pour faire un mélange entrepreneurial stage avec Audencia, donc stagiaire de Rentimo. Mhm. Et en fait, il s'est avéré que j'ai pas regardé. Donc là, c'est de ma faute. Mais ils avaient mis comme quoi j'étais parti de moi-même ou je sais plus trop quoi. Et donc du coup, Tu connaissais pas la rupture conventionnelle à l'époque, quoi. bah, en fait, si, j'en avais entendu parler. Je devais être vigilant sur ce sujet-là, mais je m'étais dit, bah, c'est un commun accord, donc c'est une rupture Apparemment, conventionnelle. tu étais plus d'accord qu'eux, apparemment. Ouais. D'accord que. En même temps, je peux pas leur jeter la pierre. T'étais parti avant d'avoir l'accord, quoi, en fait. Donc, du coup, Bah, non, mais c'est de ma faute, j'ai pas lu assez les documents. Et parce qu'en fait, à ce moment-là, j'étais payé en partie par Audencia Ok. pour faire ce stage. Et donc, du coup, ça a pris. Enfin, bref. Je me suis. Enfin, tant pis pour moi. Donc, Voilà. j'ai pas eu le chômage. Mm. Enfin, comment t'as dit ça? l'acre. L'acre. L'aide à la création et d'entreprise. reprise d'entreprise. L'aide à la création et reprise d'entreprise. C'est sympa comme terme, tu Ouais. vois, c'est plus facile à Ouais. utiliser. Que chômage. Parce que pour moi, en fait, j'ai jamais été au chômage, du coup. Non, Parce que je mais me ouais, dis- parce qu'en en Parce qu'en réalité, fait, tu j'ai bossais. toujours été en activité. Et Ok. du coup, c'est vrai que quand tu dis acre, je trouve que ça passe mieux Ouais. que quand tu dis chômage. Parce que Tu faisais du porte-à-porte? au départ, j'en ai fait un tout petit peu. Ok. Et en fait, ça m'a traumatisée parce que je déteste ça. Ok. Il y a un terme, alors David utilise le même maintenant. Mais pour moi, c'est de la prostitution, en fait, d'aller taper aux portes, mettre des papiers dans les boîtes aux lettres. Je suis traumatisée avec ça. Ok. Et même faire du boitage, c'était un tel traumatisme que j'étais obligée de me mettre des écouteurs dans les oreilles avec de la musique parce que rien que le bruit de la clenche de la boîte aux lettres me traumatisait. Il y a des thérapies, tu Ça sais. me stressait. Non, mais ça me stressait parce que tu Ok. voyais les gens qui regardaient dehors, qui étaient fâchés, oh, encore une pub et tout ça. Des fois, on se faisait envoyer balader et tout. Et non, mais c'était affreux. Et, Mais comme quoi, c'est hyper intéressant parce qu'on a eu Julien hier qui était aussi. Donc, après, il y en a qui adorent ça. Hein. Elle se débrouille très bien en tant que mandataire aujourd'hui. Et du coup, c'est marrant de voir les parcours différents avec. En fait, il y a plusieurs réussites. Il n'y a pas une réussite. Et finalement, il y en a qui réussissent d'une manière et d'autres d'une autre. Parce que Julien, hier, il t'expliquait que lui, il a réussi parce qu'il allait toquer à toutes les Parce portes. qu'il a prospecté. Donc, Je suis d'accord avec toi. donc en fait, il y a plusieurs manières de réussir. Et... Ouais, bah, La en fait, conclusion, je pense que c'est un métier où il faut rencontrer des gens. Moi, je disais toujours, si tu rencontres 10 nouvelles personnes par jour, tu fonctionnes. Après, quel que soit le moyen, ça peut être la pige, ça peut être la pros, ça peut être d'aller voir des commerçants, être dans des assos, c'est ce que tu veux. Tant que tu rencontres ces 10 nouvelles personnes par jour, tu fais des affaires. Voilà. Donc, il y en a qui sont à l'aise, comme tu dis, avec avec la pros, d'autres pas du prospection, tout. Il y en a qui la peuvent, pige. voilà, il y en a la pige, ils peuvent pas en entendre parler, il y en a qui aiment ça. Ça dépend des personnes. Et puis je pense qu'il faut faire ce qu'on aime en fait. Moi, Exactement. j'ai du mal à me dire je vais aller contre nature, me forcer à faire quelque chose. Parce que je sais déjà que comme j'en suis pas persuadée, je vais pas y arriver. Oui, et puis la vie est assez courte pour. Franchement, vaut mieux appuyer sur ses qualités que d'essayer de travailler ses défauts. On fera
ça quand on sera mort, tu vois. Ouais, c'est ça. Oh là là, c'est bien dit. J'ai envie de chialer aussi. Hein. C'était la petite partie. C'est ce que j'appelle les parties TikTok d'Erwan. Ah, Tu vois, il dit des belles phrases comme ça, il coupe. bah, et puis tu après, il met couperas, trois- ouais. Tu couperas. Ok, donc tu commences en 2015. Sans prospection, quasiment. Première année du coup. dure. Ouais, première année très compliquée. Dur, ok. Première année très compliquée parce qu'en Tu fais plus. combien de chiffres, tu te souviens? Je crois qu'on avait regardé l'autre jour avec David, j'ai dû faire 20 000 € la première année. Ok. Ce qui est pas fou une fois Ouais, que mais t'as payé tes c'était pas charges. l'enfer non plus. T'as pas fait zéro. C'est quand même pas fou. C'est pas fou, c'est sûr. C'était pas. En fait, je savais que la première année serait difficile, je pensais pas qu'elle le serait autant. Après, j'ai aussi un événement forcément qui a fait que ça a compliqué les choses, c'est que je me suis séparée en fait au même moment, donc j'avais 2 enfants. Je me suis retrouvée toute seule avec mes 2 filles. Tu t'es séparé avant de quitter ton boulot ou après? Bah non, après. Au Ok. bout de 1 an. Petit changement de vie, là. Il Il y a 2-3 trucs qui changent. J'ai un doute 2016, un truc. Il y a 2-3 trucs qui changent là. Il y a Ouais. 2-3 trucs qui changent. On change de boulot, j'ai 2 enfants. T'avais Donc plus- la dernière, elle avait à peine 2 ans. Ouais, donc en vrai, ça aussi, ça témoigne de ton caractère parce que du coup, tu gagnais pas beaucoup d'argent. Tu t'es séparé, t'avais pas Ouais. beaucoup d'argent sur tes comptes et t'avais 2 enfants. Et tu Oui. t'es dit, je m'en branle, je suis une battante, j'ai envie d'y aller et je continue. Bah là, ça a été un peu, ouais, ça a été un peu compliqué parce que du coup, tu te dis, de toute façon, t'as pas le choix, faut continuer d'aller au travail. Ouais. Instinct de survie. Pas forcément le moral tous les jours, mais ça va quand même, c'est pas grave. Et puis ouais, faut redresser la barre, quoi. Donc après, je me suis dit, de toute façon, j'y arriverai qu'en me faisant un réseau et que par la recommandation parce que j'étais à l'aise de travailler comme ça. Parce que je savais que de toute façon, la prospection, je m'y mettrais pas et je me forcerais pas à le faire. Mm. Et après, j'ai eu de la chance, c'est que j'ai eu des clients avec qui ça s'est très très bien passé. Et puis derrière, bah, ça fait boule de neige, ils t'envoient 2, On a les 3, clients qu'on 4, mérite. 5 personnes. Attention. Et puis d'un coup, tu fais une année complète quasiment grâce à un seul client, quoi. Dès la Et deuxième après, année, ça allait tout bien. s'enchaîne. Ouais, dès la deuxième année. T'as fait combien la deuxième année, tu te souviens? Non, je sais plus, je crois que j'étais à 60 ou 70. Ok, Quelque chose comme ça. ok. Ouais. Et donc, alors du coup, il y a plusieurs sujets qui rentrent en compte, parce que du coup, je connais un peu ta vie. T'as Ça l'aspect m'arrange pas. investissement et l'aspect création d'équipe. Enfin, Mm. 2 sujets sur lesquels j'ai envie d'aller avec toi. Enfin, on a envie d'aller avec toi. Création d'équipe, ça commence quand pour toi? Alors, création d'équipe, eh ben, c'est une bonne question. Je pense que ça a commencé à 2 ou 3 ans après que je sois rentrée dans le réseau. Ok. Après, j'ai pas créé une équipe parce que j'avais un objectif d'en créer une. En fait, c'est juste que ça a été, c'est toujours pareil, hein, c'est les rencontres qui font que, et c'était des amis, des connaissances. On a commencé à discuter, et puis ils avaient envie d'intégrer un réseau, et puis en discutant, voilà, comme on se connaissait bien et que ça se passait bien, on avait un bon feeling. Ok. On se mettait à travailler ensemble. Mais j'ai jamais recruté pour recruter. Moi, ça me Ok. plaît pas de travailler avec des gens. Alors, je vais peut-être paraître sauvage, hein. J'aime pas travailler avec des gens que je connais pas ou avec qui j'ai pas d'affinité. Mm. Je le fais pas pour l'argent, je le fais parce que j'aime bien transmettre, parce que j'aime bien travailler avec des gens que j'apprécie. Mais je suis pas forcée en fait à monter une équipe, c'est pas mon truc. Mais tu- Le MLM, c'est pas mon truc. Tu me critiques, mais t'es un peu comme moi. Pourquoi? Bah, si t'aimes pas Sauvage. trop les gens, tu Ah oui. fais pas trop d'efforts, quoi. Non. Ce midi, on a dit, avec David, on a dit, avec Amaury, il faut briser la glace à chaque fois que tu le vois. Je pensais que vous aviez parlé de moi, tu vois. Non. Je m'attendais à un truc. Pour Amaury, c'est ça, on a dit, faut juste savoir qu'il faut briser la glace à chaque fois que tu le vois. Même si tu l'as vu le matin et que tu le vois le soir, faut Ah, moi, rebriser j'aime la glace. beaucoup les compliments d'Amaury. De temps en temps, il a l'impression de faire un compliment qu'on n'est pas du tout. Il est super fier de lui à chaque fois. Et déjà, nous, on sait que c'est un énorme Ah, effort pour lui. Donc... Je t'avoue que mon ego est flatté, mais d'une puissance, tu ne peux pas savoir comment. Parce qu'en fait, vous ne vous en rendez pas compte, mais derrière vous se trouve une photo de moi sur ce. Alors, il n'y a pas que moi, il y a nous 3. Non, mais là, c'est parce que on savait que Oui. tu venais. Parce que normalement, il y a une C'est un autre cadre photo. numérique, c'est un cadre numérique, il le Il y a une change. autre photo derrière et c'est. Donc, en partant, tu regarderas, il y a une autre photo derrière. Ah, les On bâtards. la change de temps en temps. En plus, je suis au milieu des 2 ballons de Tony Parker. Enfin, on est au milieu du. C'est ça. Ouais. Euh, C'était un bon souvenir, ça. C'était sympa. cool, en vrai. C'était cool. Belle expérience. Binge, message pour toi si tu veux organiser un congrès de Thalia cette année. T'as l'air un peu dubitatif là, donc tu Je peux crois que refaire. cette fois-ci, il a pas prévu de nous inviter, par contre. Ouais. Pas peut-être toi, mais enfin, nous, on doit pas. Oh, fais un peu de forcing, il dira oui. Une posture mince. Ça dure pas. Du coup, tu commences à constituer une équipe. Bon, comme tu dis, du coup, Combien de personnes aujourd'hui? Ah, aujourd'hui, je dois en avoir 7. Ok. Ouais, mais bien. toujours par amitié et ouais, uniquement. op- Oui, opportunité David, entre par nous. exemple, c'était une opportunité. Il est rentré le 1er janvier. Par opportunité. Hein.
Mais du coup, tu as fait ces choix-là. Et donc, on va parler d'un truc qui nous plaît bien aussi. C'est le sujet investissement. Je pense que c'est là que tu voulais venir surtout. Ben ouais, ça m'intéresse bien puisque vous avez fait des trucs. Et parce que, en fait, ce qui est intéressant, c'est que même encore aujourd'hui, bah, tu t'acharnes. Parce qu'il y a quelques semaines, tu étais encore en train de peindre. Peut-être même quelques jours. Et oui, ça a été une période difficile, là, on va dire. Ouais. Ouais. Donc ça veut dire qu'il faut rien lâcher, même jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que, donc toi, tu n'avais, on va dire en 2015, tu avais 0 € sur ton compte. Allez, peut-être 5 000, mais tu n'avais pas une Alors en somme, 2015 et en 2017, c'était pareil, parce que quand on s'est rencontrés avec David, c'est ce que je dis toujours, on était fortunés, on avait tous les deux hérité. Et on avait tous les deux 1 200 € à peu près sur notre compte. Alors lui, c'était en épargne, moi, c'était même le compte courant à l'époque. J'ai un doute, mais ça m'étonnerait pas. Et donc, du coup, cette situation en 2017, aujourd'hui, on est en janvier 2023. Ouais. Avant qu'on parle de cette histoire, tu peux nous dire un peu ce que vous avez construit? Juste pour donner l'eau l'eau à la bouche, c'est ça tu l'expression? veux savoir à peu près combien on a de l'eau Le nom, ce que vous avez, le type, ce qu'on a enfin, revendu, Votre voilà. spécialité, ouais, votre éventuellement, spécialité. rapidement. Ouais, ok. Ouais, en 2 minutes, Euh, et après on ira décortiquer tout ça. Ouais, parce que c'est vrai que sinon on va y passer du temps. Alors en 2 minutes, en 2017, on s'est rencontrés fin 2018, on a commencé à réfléchir à investir. On a eu une opportunité, donc du coup notre premier acte, on l'a signé en janvier 2019. Ok. On achetait un plateau de 130 mètres carrés au dernier étage d'un immeuble. Et donc notre premier projet, ça a été de la division. Ok. Donc, on a fait 3 appartements. Il y en avait déjà un existant, mais un très vieux des années 70. Changement de règlement de copro, etc. Ouais, on a tout fait. Ok. On a fait modifier le DD, donc Ok. l'état descriptif de division pour ceux qui ne connaissent pas. Donc on a fait voilà, toutes les déclarations, bien sûr, en bonne et due forme, bien Déjà un entendu. vrai dossier parce que faire accepter ça à une copro plus. Oui. Donc il y a, Ouais. ouais, ok. Alors après, on connaissait un des propriétaires. Après, avec tous les copropriétaires, c'était pas aussi évident. parce que- Décision à l'unanimité pour ce genre Oui. de choses en plus. Ouais, Ok. ouais. Bah, parce qu'en fait, surtout, c'est qu'on avait de la création de Velux à faire. Donc, Oui. c'est surtout là-dessus où il fallait l'accord de tout le monde. Mais ça Plus s'est très l'urbanisme. bien passé. Plus l'urbanisme. Ouais. Ok. Alors, on n'était pas côté rue, ça nous arrangeait très bien. Ok. Donc, sans l'urbanisme. Alors, attention, avec l'urbanisme. Ok, justement. pardon. Après, j'aurais d'autres anecdotes là-dessus si tu veux, mais pas sur celui-là. Donc, du coup, création en effet de 3 appartements. Donc, D'entrée. D'entrée. Ok. Ouais, on a fait un T3, un T2 et un studio. Sur 130 Ça, mètres carrés? Ouais, premier projet. Bien optimisé. Ouais, ça s'y prêtait très bien. C'était Parfait. des anciens greniers. Ouais. Voilà. On a... 130 c'était en carré, j'imagine. Oui. Ouais, donc. Ouais. Et à l'époque, ce qui était pas mal du tout, c'est qu'en fait, quand on a acheté cette partie-là, bon, il y avait déjà un appartement, bien sûr, d'existant. Donc il y avait Voilà. au moins un compteur. Donc il y avait au moins un compteur. Et d'ailleurs, ce premier appartement, on l'a revendu assez rapidement. D'accord. Et à l'époque, ça nous avait coûté, voilà, c'est là où je voulais en venir, 170 000 € achat plus rénovation compris. Ok. Pour les 3 apparts. Ok. Donc aujourd'hui, on va dire que c'est C'est quasiment injouable. Ça n'existe plus. Mais c'était une belle première opération en tout cas. Ensuite, bon, ça s'est un petit peu enchaîné parce qu'on y a pris goût. On a acheté une maison de ville en fait à 20 mètres de. Juste avant que tu continues, l'immeuble. parce qu'on t'a pas demandé, mais qu'est-ce qui a fait qu'en 2018 tu as voulu investir? Tu te souviens? Eh bien écoute, j'ai failli commencer par ça. Je me suis dit que ça allait être beaucoup trop long. Donc du coup, je me suis ravisée. Eh ben on y reviendra après. Allez-y, on y revient après. Continue, je t'ai coupé, on y revient. Et après, je t'expliquerai pourquoi, en effet. Donc, deuxième projet, comme je dis toujours, on est des grands voyageurs, donc on a fait 20 mètres, on a été en face, dans la rue d'en face pour acheter une maison de ville, et même chose, on a refait de la division. Ok. Là, pour le coup, on a créé 4 appartements, on a fait 2 T3, 2 T2. Ok. Voilà, toujours en location meublée, là, pour le coup. Donc LMNP. Ouais, tout à fait, en nom propre. Achat en nom propre. Là, bon, troisième projet, le fameux achat du bureau à un prix défiant toute concurrence. Combien? 18 000 €. Bon, c'était un petit bureau, un bureau de 27 mètres carrés. C'était juste 2 pièces et puis une salle d'eau à l'époque. On l'a transformé en appartement. Ok. Donc, changement de destination avec déclaration, Ok. encore une fois. Très bien. Donc, Bureau, je pose une petite question. On pourrait le louer à Airbnb ou pas? alors, on pourrait, oui. Ok. Oui, Sans faire le changement. Les locaux. Les locaux commerciaux, Parce que justement, c'est une activité Ouais, commerciale. c'est donc, quelque chose que je connais pas du tout. Je pense que
cette règle-là, ou en tout cas cette astuce ne va pas durer, mais pour l'instant, oui, ça l'était. Benjamin Etienne, lui, il à en fait. fait une belle location et il l'optimise. C'est ça. Bah, d'ailleurs, vous l'avez mis en LCD, non? Ou vous l'avez revendu On celui-là? l'a mis en LCD, oui, ben là, on l'a revendu cette semaine, là. Ah, au prix où vous vouliez? Oui, à 2000 € près. Ok. Ouais. Ok. Ce qui est pas mal. Donc ça, c'était le 3e projet, mais du coup, ça faisait déjà 8 lots. On est d'accord. Ouais. 4 et 3 font 7, plus Et ça 1 va, qui huit. fait 8, tout à fait. Donc là... Des chiffres et des lettres, tu sais. C'est ça. 842. Donc là, on plafonnait au niveau de la LMNP. Ok. On commençait à atteindre des chiffres assez importants. Dépasser vos revenus. Voilà. Ok. Et que, Quand on déclare en LMNP à 2, on prend en compte les revenus des deux ou c'est qu'un sur un des deux? Ouais, les deux. Eh ben, les deux. Ok. Ouais. Mais bon, nous, on n'est pas mariés, pas paxés, donc c'est moitié chacun. Ok, ça marche. Comme ça, je précise qu'on n'est pas mariés, pas paxés, t'as pas posé la question. C'est ce que j'ai dit, bientôt marié ou pas? Parce que moi, je m'habitue au mariage. Hein. Je Bah, suis tu invité à celui de poseras- Geoffroy, donc. Tu poseras la question à David pour l'interview d'après, Ok. hein, Ok. et puis tu verras la réponse. Ok. On va Tu attendre me la donneras fin. réponse La après. question qu'on ne t'a pas posée. Nous, on en a une. On va avoir des Non, histoires parce à qu'on la m'a dit fin. les mariages, c'est génial et tout. Donc, je découvre mon premier mariage en Et juin. bah, va à celui de Geoffroy, puis tu me diras comment il faut faire, justement. Ok. Enfin, on viendra aussi. Tu viens aussi? Oui, il paraît. Ok. Donc, je disais, on commençait à plafonner au niveau de la LMNP. Donc, du coup, on savait que prochainement, il allait falloir, en tout cas, investir en SCI. Là, on s'est lancé sur un plus gros projet. Il faut dire qu'on y a été crescendo quand même. Là, on a acheté un bâtiment de 400 mètres carrés, donc avec maison de ville, donc maison principale, une petite maisonnette à coller et un très grand garage. C'est celui que vous êtes en train de finaliser là? Maison. Oui, parce Enfin, qu'en la fait, maison. on a commencé par la maison de ville, donc toujours dans les objectifs de division, parce que je crois Ok. que c'est notre truc un peu. Et là, on a fait 5 appartements. On a fait un T3 et 2 T2 bis en duplex et 2 T2 à mettre en location courte durée, pardon. Pas besoin de mettre en meublé. Alors, juste pour les 2 en LCD, oui, les autres sont en nu. Ouais, Ok. tout à fait. Et donc là, on est en train de s'occuper de la petite maison qui était à coller. Petite Et, maison qui fait Juste, 100 je mètres précise, carrés, je hein. précise oui, juste. une centaine de mètres Je carrés, précise pardon. juste pour ceux qui comprennent pas pourquoi en SCI on n'est pas obligé de faire en meublé, c'est que quoi qu'il arrive en SCI vous pouvez bénéficier de l'amortissement comptable quel que soit votre que ça soit en nu ou en meublé, en fait on s'en fiche, on bénéficie de l'amortissement comptable comme en LMNP. Donc en fait en général quand on est en SCI on s'embête pas trop, C'est on ça. s'embête un peu moins et on fait du nu. On se met en nu. Voilà. Sauf que là, en l'occurrence, on a une partie en location courte Sauf durée la parce location que courte durée. on voulait vraiment optimiser cet investissement-là parce qu'on savait que derrière, il allait falloir réinjecter de l'argent pour les projets à côté. Donc, il fallait montrer aux banquiers que c'était. Fallait vite rentable. générer du cash Ouais, et c'est ok. Un petit différé dessus ou pas? On arrive toujours à avoir 36 mois de différé, donc oui, Félicitations. voilà. Ça, c'est vrai que c'est ce qui nous a aidé aussi forcément à investir très vite parce qu'on a fait tout ça en 3 ans. C'est-à-dire qu'il y a même des investissements où si tu les revends rapidement, tu peux ne jamais rembourser un centime de capital. C'est ce qui nous est arrivé 3 fois. Magnifique. Ouais, tout à fait. Alors, suivant votre banquier, ça peut commencer à poser problème oui. par moment, mais Non, mais- J'avoue, là, quand on a été au rendez-vous de la banque privée pour faire financer, je crois, les travaux de la petite maison, il nous a un petit peu tiré les oreilles. c'est pas en la disant, culture. C'est pas il la serait culture de la peut-être banque. temps d'amortir des prêts quand même. Mmh. C'est pas la culture de la banque privée en plus. Voilà. Ce genre de Donc, choses. non, pas trop. C'est Ils pas dans ont leur, l'habitude. Ils C'est ont pas dans leur toujours ADN. l'habitude. C'est pas leur ADN. Donc on a été sympa, on a débloqué des petits prêts comme ça. Voilà. Là, Des petites sommes. vous étiez à 13, du coup. 13 avec la maison principale qui a été transformée en effet en 5 appartements. Ouais. La petite maison à côté du coup là qui est en cours de finition, enfin finition, on est bien avancé on va dire. 14. Là qui va être loué en bureau. Et votre co-living. Le garage et après le co-living, oui en effet. Combien de cette personnes dans le année, co-living? On a 5 chambres, Ok, donc on passe à 19. c'est ça. Ok. Oh, je sais plus, puisqu'on en a revendu. Non, on Ok. n'en a pas parlé. Ok. Entre 15 et 20. On va être Entre 15 et 20. non, Ok. clairement en fin d'année, il va nous en rester. Enfin, on est en début d'année, pardon. Cette année, il va nous en rester 17 là quand on aura vendu. Ok. Est-ce qu'on en vit avec 17? Est-ce qu'on pourrait en vivre? Je pense qu'on pourra en vivre. Le problème, c'est qu'après, je pense aussi que tu augmentes ton niveau de vie au fur et à mesure. Ouais, c'est vrai que Il y a quand des tu viens chez David et Sarah, Ouais. on t'offre un plateau de fromage. Mais c'est pas un plateau de fromage à 20 € comme moi je pourrais t'offrir. Non, non, c'est un plateau de fromage entre 100 et 150 Et encore, 20 euros, Oui, c'est non, le jour mais de fête. Non, mais après, en fait, on aime bien vivre. Je pense qu'on est des bons vivants. Tu Ah le bah, vois, on je aime bien. confirme.
On aime bien recevoir, on aime bien voyager, on aime bien partir Ok. en week-end. Et ils adorent Après, recevoir. Et moi, j'adore être reçu, donc ça tombe très bien. Ouais, c'est ça. Après, par contre, on fait pas de grosses folies. Je veux dire, on n'a pas de grosses voitures, t'as dû voir. Enfin, c'est des très Ah, moi j'adore raisonnables. j'aime beaucoup. Elle est très jolie. La petite mini. Ouais. Très sympa, j'adore. Voilà, après. Non, vous vivez bien, mais vous n'êtes pas des énormes dépensiers et je pense que vous avez la tête sur les épaules. Oui, mais après, voilà. Enfin, on pourrait en vivre, c'est juste qu'on en a pas envie. Je pense qu'on aime nos métiers, on aime ce qu'on fait. En quelque sorte, vous en De toute vivez. façon, c'est vous en vivez complémentaire. vous en vivez un peu aujourd'hui parce que David, s'il s'est permis de quitter son job, je ne veux pas spoiler la vidéo de David qu'on va faire après, mais Mm. s'il s'est permis de changer de job, c'est parce qu'il y avait aussi ce matelas de sécurité, je pense. Ah oui, bien Et sûr. aujourd'hui, il Mm. nous l'a dit. Ouais, tout à fait. Enfin, en tout cas, moi, il me l'a dit dans la voiture. Je sais plus s'il nous l'a redit au resto, mais il m'a dit j'ai plus l'impression de bosser. Enfin, en Ça, vrai, c'est pas sympa pour moi parce que du coup, là, vous êtes en train de dire que depuis bientôt 8 ans, je fais Non. rien. non, je pense qu'en fait, quand tu es entrepreneur, moi non plus, j'ai pas l'impression de bosser. Je pense que quand tu fais ce que t'aimes et que du coup Oui. tu passes ton temps à faire ce que t'aimes, bah t'as plus du tout l'impression de bosser. Parce que la grosse contrainte que tu as en tant que salarié, je pense, pour des gens comme nous, plutôt entrepreneurs, c'est la règle des heures. C'est l'astreinte horaire. Et ça, je pense que nous, enfin, dans notre matrice, ça marche pas. Et du Ah. coup, quand on sent. Et quand t'es plus habitué, je pense que c'est très dur de revenir en arrière. Ouais. Et donc, quand t'enlèves cette contrainte horaire, eh ben, en fait, t'as plus trop l'impression de travailler. C'est ça. Tu vois le truc? C'est sûr. C'est, je pense que le plus dur pour des gens comme nous, enfin en tout cas pour moi par exemple, c'est de me lever le matin à 7h30 parce que j'ai trop de mal à me réveiller le matin. Donc du coup je me lève un peu plus tard et ça me va très bien, tu vois. Mm, mm. Mais j'arrive à m'astreindre à me lever à 9h tous les matins. Parce que je me dis si je me lève plus tard, après je me dis bon C'est abusé. c'est abusé. Donc je reste à Là, 9h. c'est toi, tu te mets une petite Mais deadline quand il y même. en a qui vont. Je pense que quand t'as des enfants, t'es plus ou moins obligé de te lever à 7h30, 8h, je suppose, pour les emmener à l'école. Oui, c'est sûr. Voilà. Après, Mais ouais, t'as pas moi, de je suis contrainte. je suis pas du genre non plus c'est vrai, à rester Ouais, tard au lit, il t'aimes n'y a pas de te lever problème. tôt. Ok. Après, le luxe en fait de nos métiers, c'est que voilà, par exemple, on part nous vendredi matin, j'ai des comptes à rendre à personne, j'ai envie de partir vendredi, je rentre lundi soir, je prends 4 jours, voilà, c'est comme ça. Ouais. Je veux dire, j'ai pas de compte Et en à mars, tu vas donner où à qui que ce soit. Et en mars, tu vas où? David, il m'a dit que vous partiez, non? Ah ouais, pour l'instant, c'est pas décidé. C'est pas fait. Ah non. Ah, ouais, t'es Ah, je déjà veux bien, en je train veux bien de- la destination, moi. Ça m'intéresse. Ah, c'est pas- Moi, il m'a dit la Réunion. Ah, mais attends. Ok, du coup, peut-être que c'était une surprise. Ok. Ah ouais? Ah, bah je sais pas, parce que tu vois, on en avait parlé, mais c'était pas encore acté. Mais... Ok. Bah, apparemment, Si vous partez le 17 à 16h. Non, je crois qu'il Non, m'a dit que c'était en là, discussion. on part. Il m'a dit que c'était en discussion. On part du coup, Porto oui, vendredi à Porto. Et, Ouais, ils nous ont Il est déjà parti ce midi, je crois. et on rentre lundi soir. Et voilà, j'ai pas de compte, enfin, on a de compte à rendre à personne. Je veux Ouais. dire, c'est sympa. Ouais. Après, ce qu'on dit pas, c'est qu'on s'est arraché pendant 15 jours. On a bossé 7 jours sur 7. Oui, et puis on peut t'appeler sur une annonce à 20h, tu réponds. Oui, et- puis enfin, je veux dire, c'est que là, on était sur nos chantiers, il y avait du boulot, il fallait avancer, on était en retard, bah voilà, on y était, on s'est pas Ok. posé la question. Mais voilà, on peut bosser 7 jours et après se prendre 4 jours de repos si on a envie, c'est comme ça, c'est sympa. Moi, j'ai une petite question à te poser sur du coup le sujet de comment ça t'est venu d'investir dans l'immobilier. Ah bah oui, du coup, on peut y finir maintenant. Voilà. Et ben en fait, c'est parti d'une discussion toute bête. J'étais avec un de mes collègues, on buvait un café, on avait l'habitude de le faire enfin toutes les semaines ou tous les 15 jours. Une des en tout personnes de cas, ton équipe qui était là avant moi. Ok. Mais avec qui je travaille étroitement. beaucoup. Ouais. Ok. Enfin, moins cette année, puisqu'il a un peu changé d'activité, mais enfin, il a 2 activités. Et du coup, enfin, simple discussion autour d'un café, on commence à parler justement investissement locatif. Et sur le coin de la table, sur un petit papier, il commence à me faire un tableau avec les différentes, comment dire, Rentabilité. les différentes rentas, oui, et puis surtout, enfin, les différentes façons de faire, quoi. Mmh. Et du coup, il me parle de la location meublée LMNP. LMNP. tout simplement. Et là, je me dis, mais c'est génial, en fait. Pourquoi on n'a pas su ça avant? Pourquoi on n'apprend pas ça à l'école? C'est ça. Et du coup, j'étais super pressée de rentrer à la maison le soir pour en parler à David. Et on commence à regarder. Je refais mes petits calculs et tout. Et puis, en fait, ça a fait tilt. Et quelques jours après, on était déjà en train de chercher notre Trop première bien. affaire. Et l'opportunité, c'est que voilà, le bien qu'on a acheté, on le connaissait parce que David avait déjà un appartement dans cette copropriété. Et C'est ça RP, s'est hein, fait. c'est ça? Ouais, C'est c'est vrai. RP. Ouais, ça. C'est incroyable quand même de se dire, parce que David, il nous l'expliquera, mais il était aussi, lui, depuis quelques années dans l'immobilier à ce moment-là.
Et puis c'est un héritage familial parce que son père est aussi en quelque sorte dans l'immobilier. C'est ouf que du coup vous ayez, enfin en fait, si je puis me Ça permettre, doit venir de l'extérieur. vous aviez ça sous les yeux, c'était en face de vous, et du coup un jour on te l'a expliqué, alors que Ah oui, ça, et ça t'étais fait- là tous les jours, et là d'un Alors, coup la lumière elle s'est allumée, et t'as Ah. fait hop, et c'est ça qu'il faut que je fasse. alors que tous les jours, on avait des investisseurs au téléphone Voilà. ou en visite. Mais en fait, je les trouvais insupportables, moi, à l'époque, les investisseurs. Je Ah voulais ouais. pas travailler avec eux. Et c'est vrai que Ça, y a des agents immobiliers qui les fuient, en fait. Ouais, parce qu'en fait, en vrai, quand tu es agent immobilier et que tu as un investisseur qui t'appelle qui, oui, je voudrais une rentabilité entre 10 et 15%, ouais, ouais. Ouais, puis tu sais qu'il va venir, il va te faire une offre à la casse. Toi, il va falloir que tu ailles la défendre auprès du propriétaire. Si tu es en mandat depuis pas longtemps, tu vas Voilà. fragiliser ta relation avec ton Tu sais, vendeur. tu sais de toute façon que tu vas prendre une rouste, ça c'est sûr. Au pire, tu vas perdre le mandat. Et du coup, bah, c'est pas le client en fait qu'on aime travailler. Alors Et qu'en vrai on est aujourd'hui, hyper sympa. bah, ça dépend lesquels. Ah. Si tu parles de toi, ça dépend des jours. Ah, je pense que je suis Mais- casse-couille moi, je pense que travailler avec moi c'est chiant. Je pense. Vraiment. Le blanc en dit long. C'est Ah, la gênance. Les deux, ils ont rien dit. Et C'est c'est terrible. Les deux ont Ça rien a paru dit. hyper long. Oh là là. Tu sais, je m'attendais à ce qu'il y en ait un qui me sauve, tu vois. J'étais en mode en train de me noyer, ils m'ont regardé en mode bah vas-y, cool, frérot, c'est trop tard là. Déjà, ça a mal commencé. Mais du coup aujourd'hui, tu dis que les investisseurs, parce que c'est une bonne partie aujourd'hui tes clients. Ah bah oui, aujourd'hui, je vois les choses différemment. C'est que surtout, Tu sais leur parler, tu connais leur c'est ça, langage. et je c'est suis différent. capable en fait, Bien sûr. alors qu'à l'époque, on ne devait pas être capable Ah, c'est ça. de les accompagner. Bien sûr. Voilà, enfin, si, mais je veux dire, on n'avait pas le conseil qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on les conseille beaucoup mieux. Enfin, je veux dire, on les conseille sur les travaux, sur la division. Sur, Ouais, et puis tu peux faire la bien différence. acheter. Tu peux faire la différence entre quelqu'un qui dit je veux investir sans trop savoir ce qu'il fait, qui n'a pas encore de notion, et puis quelqu'un qui est vraiment très à l'aise avec tous les sujets, la fiscalité, C'est ça. l'urbanisme, etc. Ça te Genre, permet de genre très vite. les mecs qui te disent, j'ai eu le cas, un mec qui, je lui ai dit, t'as déjà fait de l'IMO, il m'a dit non, mais je veux être marchand de biens, par exemple. Ça, c'est vrai que. Après, c'est dur de commencer par là. Mais Exactement. bon. Et du coup, C'est non, ce mais qu'on quand disait tu hier, connais oui. le sujet, c'est bien de. Tu vois, t'as des réflexes un peu plus faciles. Mm. Si tu connais pas et le mec qui te dit je suis marchand alors qu'il a jamais fait d'un investissement, bon, en général, c'est une lumière qui s'allume, tu vois. Tu te dis, bon, lui, en fait, il pense juste qu'en faisant un achat-revente, il va prendre un billet de 50 ou 100 ou peut-être plus. Et voilà, et tout roule. Parce qu'aujourd'hui, dans le marché en plus qu'on connaît, c'est Ah, pas puis si souvent, simple. que ils ça. n'ont pas toute la fiscalité en tête. Hein. Ah bah non, la TVA n'existe pas. La C'est, TVA. voilà. Donc c'est sûr que oui, maintenant c'est un avantage pour nous en tout cas d'être bien intégrés dans ce milieu-là et de pouvoir les renseigner sur les bons investissements, bien acheter, bien rénover, bien diviser, tout ce qui s'ensuit. Ouais, c'est Moi, j'ai une question un peu de l'ordre perso. On s'est rencontrés. Non, mais on s'est rencontrés au truc que Benjamin avait organisé il y a 2 ans. Invest Après, Barbuck. Invest Barbuck. Est-ce que tu trouves que On comprend ça... tout de suite le truc. Hein. Ah oui, C'est génial. Hein. ouais, c'était ouais. Quoi Bah, on comprend C'était tout de suite très pro, toute la discussion. La première approche était très très pro. Ouais. Est-ce que tu crois que ces rencontres-là, donc que ce soit nous, Benjamin, Jordan, Steve, Geoffroy et j'oublie personne, j'espère. Axel, évidemment, Axel. Est-ce que tu crois que ces rencontres-là ont impacté aujourd'hui, vous, votre développement, ou tu crois que ça n'a rien changé, vous aurez continué ou ça... En gros, il veut savoir s'il a changé ta vie. Non, Non, mais il a besoin d'un petit moment là où on le flatte. non, du coup, j'ai mal posé ma question. Si vous m'avez compris comme ça, c'est pas ce que Est-ce je que tu as été un accélérateur de succès c'est Non. ça Non, Parce que sans toi, la vie est impossible. Oh, pardon. Non, ma question c'est est-ce que du coup mon autre question parce que je vais pas centrer sur un Barbuck et vu que je m'intègre dedans c'est peut-être c'est moins facile de comprendre la question. J'ai ou compris la d'expliquer. question. Est-ce que les Ouais. rencontres changent ton parcours? Ma question c'est ça. Alors, est-ce que les rencontres elles changent notre parcours? Alors, je pense que oui, sur certains points, parce qu'il y a plein de choses qu'on a fait depuis 2 ans qu'on n'avait jamais fait avant. Comme le fait, par exemple, d'aller speaker Ouais. au congrès de Benjamin, des choses comme ça. C'est des événements voilà, auxquels on n'aurait pas eu accès peut-être avant. Après, niveau investissement, je pense qu'avec David, on va quand même toujours dans le même sens. On a les mêmes idées. On avait vraiment envie d'avancer. Mm. C'est plus peut-être dans la stratégie, c'est vrai, où là, ça a pu nous aiguiller un petit peu. Par exemple, tu vois, le co-living. Mm.
C'est venu de ton idée. C'est des choses auxquelles on n'avait pas pensé avant. Après, je pense que pour le fait de continuer d'investir, ça c'est quelque chose qu'on décide à deux et que je pense qu'on aurait continué de faire. Mais après, c'est vrai que être entouré d'investisseurs comme ça, quelque part, c'est rassurant un peu. Donc ça doit aider quelque part en fait. Non, mais je te pose aussi la question. Garder, parce que tu nous as dit que tu t'étais lancé, puisque en fait, c'est l'histoire d'une rencontre, ton lancement. En quelque sorte. C'est la rencontre de ce monsieur qui t'a. Là, encore un petit point philosophique, mais toute notre vie n'est faite que de rencontres et n'évolue que grâce à ça. Pour moi, c'est ça. Hein. Ah non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais je voulais quand même poser la question. On rentre un peu dans le détail sur le parcours investisseur. Sur vous avez fait du locatif, vous avez fait un peu toutes les stratégies. Ouais. Co-living, location longue durée. On a fait de la longue durée, de la courte durée. La courte durée, meublé, nu. Qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce que je préfère? Eh ben, aucun. Je vais t'expliquer un peu plus. C'est que je pense qu'aujourd'hui, moi perso, peut-être pas David, parce que David a plus de patience que moi, mais ça vous verrez dans la prochaine vidéo. Il nous l'a dit. Hein. Ok, c'est bon. Je vois que j'avais déjà été briefée sur le sujet, d'accord. Je pense que moi, le locatif... Je donne un indice, elle s'appelle Sarah. C'est pas sympa. Pour les Sarah. T'as fait le tour de la question? Pour le locatif, ouais. Je pense que j'en arrive bientôt à ta conclusion, parce que toi, t'es un petit peu sur cette position-là depuis 1 ou 2 ans, je pense. Ouais. En fait, je me rends compte que de plus en plus, je délègue à David toute la partie gestion locative. Alors, pas la LCD, parce que je m'en occupe, ça, pour l'instant, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais par contre, gérer les entrées, les sorties de locataires, la mise en cube et tout. Vous n'avez pas de gestion locative pour l'instant? Non. On n'a pas de gestion Ça, locative. c'est un truc que je comprends pas, moi. Non, mais en même temps, c'est un peu notre métier. Donc, je veux dire, faire un bail, c'est parce qu'il prend du temps. Après, c'est plus dans le choix des locataires. Moi, perso, il y a 97% en rigolant. Non, j'exagère. Non, tu rigoles pas en plus. Des profils où David me les donne et je fais non. Et il me dit ouais, mais peut-être que. Parce que lui, il est beaucoup plus souple. Et en fait, je sais pas, moi, je marche à l'intuition. Et si ça colle pas, c'est pas la peine, j'irai pas. Et le peu de fois où au final je dis ouais, bon ben allez, vas-y, je te laisse faire le choix, ça se passe pas toujours très bien derrière. Donc bon, après voilà, on n'a jamais eu de situation catastrophique avec les locataires, hein, ça y a pas de problème, on n'a jamais eu d'impayé ou quoi que ce soit. Mais en fait, c'est quand même beaucoup de temps. Beaucoup de petits problèmes. C'est clair. Qui, tous cumulés, au bout d'un moment, peuvent être un petit peu agaçants. Mais déléguer la gestion à une agence, vraiment, je maintiens. Oui, pourquoi pas après déléguer. Mais en fait, moi, je me rends compte que ce que j'aime faire, et après, peut-être que David il vous dira pas la même chose, mais moi, la partie que j'aime, c'est acheter, me projeter. Rénover. Ouais, faire les plans, rénover, décorer, et après, basta. Et du coup, en fait, je me rends compte de plus en plus que ce vers quoi il faut qu'on aille, c'est d'être marchand. Alors, marchand, je pense, peut-être. Mais aussi, tu vois, on en parlait tout à l'heure avec David, en mode side business, tu vois. Vous avez parlé de plein de choses sans moi, en fait. Ah oui, t'étais pas là. J'ai des enfants. C'est pas facile. mais en fait, c'était un side business. Tu vois, tu parles de marchand, peut-être, mais même éventuellement, pourquoi pas, parce que c'est un truc que vous gérez bien. Malheureusement, on peut pas discuter de tout, mais c'est la gestion des travaux, tu vois. Éventuellement, alors, c'est un métier qui peut vite être à la fois chronophage, etc. Mais bien gérer des travaux, avoir des bonnes équipes qui le font bien, vous savez très bien le faire, plus que du neuf. Oh, c'est cadeau ça. mais c'est pas le moment. mais tout ça pour dire que franchement, vous avez fait des super rénos et Dieu sait que c'est l'enfer de faire ça, vraiment, pour l'avoir fait. Et du coup, ça pourrait être un business en parallèle que vous pourriez. Tu vois, j'en parlais avec David tout à l'heure, il m'a dit, en vrai, on y pense, tu vois. Et je pense que. Ouais, on y pense. Après, je pense que ça va être très chronophage. Le truc, c'est que. Mais ça peut être des boîtes très rentables, hein. Ça, oui, ça. De travaux, je m'attendais pas à ça, mais il y a des rendements qui peuvent être hyper intéressants sur ces trucs. Ouais, c'est sûr, mais après, c'est vrai que quand on voit, nous, le temps que ça nous prend de gérer en fait nos travaux, de faire le suivi de chantier, parce qu'en fait, bien souvent, on fait nos plans, on fait le suivi de chantier, donc on gère tout de A à Z, c'est pas tous les jours évident. Je me dis, gérer nos rénos plus celles des clients, à un moment donné, c'est pareil, on va arriver à saturation. Donc, ça voudrait dire embaucher, et choses que moi, perso, j'ai pas envie de faire. En fait, j'adore ma liberté, je veux pas m'obliger à être là au bureau parce que j'ai quelqu'un à gérer ou quoi que ce soit.
c'est compliqué, mais en fait, ce qu'on aime, je crois, c'est vraiment notre indépendance aujourd'hui, quoi. Comment tu arrives à suivre les travaux? Là, on a une jeune fille, une jeune femme qui nous écoute, ou peut-être une femme âgée d'ailleurs, qui veut se lancer, et qui est comme toi le jour où la personne t'a mis des chiffres sur la table et ça lui met Ou un homme, hein, qu'on fasse pas de misogynie inversée. Hein. On demandera. Voilà, c'est ça. Euh, Chacun son domaine. Comment tu fais pour suivre les travaux? Est-ce que des fois c'est dur? Est-ce que des fois tu sens que tu as le poids d'être une femme? Jamais, pas du tout. Tu l'as géré? Comment tu Non, vois mais les les choses? artisans, ils ont trop peur. des Non, femmes. mais si, c'est ça qui est en trop. fait, oui, alors, non, mais c'est Non, mais vrai je suis aussi, sûr. t'as complètement Je raison. suis sûr qu'ils préfèrent que ça soit David qui appelle que toi. Hein. Tout à fait. Ouais, ça m'étonne pas du tout. Il a complètement servi le personnage. Moi, j'ai peur là. Non, en fait, le truc, c'est que, comme je disais tout à l'heure, David, il a beaucoup plus de patience que moi. Oui. Il va être souple. Tu vas lui dire, ah bah là, il y en a pour 1000 euros de plus. Il va te dire, ah bah oui, c'est normal. Je me retrouve moi, bien en fait, avec David. Voilà. Que moi, en fait, je vais être beaucoup plus tranchée sur le sujet. Au bout d'un moment, en fait, je veux bien être souple, mais à un moment donné, il va aussi falloir qu'on discute posément des choses ou pas. C'est typiquement le discours de quelqu'un qui est pas souple. Voilà. Et dans ces cas-là, je vais trancher. Ouais, non, Je mais- vais trancher très vite. Et forcément, c'est quelque chose qu'ils aiment pas, parce que quand on est sur le chantier, mis à part, bien sûr, les artisans qui sont sur place, mais je veux dire, ceux qui gèrent les boîtes, ils ont du mal à venir vers moi. Quand il y a une question à poser, ils vont aller voir David. Voilà, quand ils sont sur le chantier, je demande s'il y a besoin de quelque chose. J'ai l'impression qu'ils parlent à un extraterrestre, quoi. Ils se demandent qu'est-ce que je vais pouvoir bien pouvoir leur dire ou leur demander. Alors que je connais quand même aujourd'hui pas mal de choses en travaux. Puis bon, après, moi, mon grand-père, il était artisan, donc depuis qu'on est tout petit, je veux dire, on a toujours été plongé dans les travaux, quoi. Mes parents, ils ont fait de l'autoconstruction, ils ont construit 2 maisons tout seuls. Je veux dire, je sors pas de l'onglerie, quoi, tu vois. Oui. Mais- Ah si, tiens, d'ailleurs. Non, mais en fait, je pense qu'il y a un problème d'image, quand même. C'est vrai que quand ils voient une femme sur un chantier, je veux dire, ils ont toujours du mal à se dire qu'ils vont pouvoir venir me parler travaux. Et du coup, ça a jamais été un problème pour toi les travaux finalement. Non, pas du tout. En fait, Bah, moi, génial, du coup. Trop bien. déjà, j'adore découvrir, j'aime bien savoir comment c'est fait. Après, j'essaye d'avoir l'œil, c'est pas toujours facile, mais on essaie. Et puis après, on apprend aussi au fur et à mesure, hein, parce que sur les premiers chantiers, ça a peut-être pas été parfait, on s'améliore. Il y a et aussi puis, un truc aussi, je pense on que écoute, tu as, hein. c'est que tu es quand même, je pense, extrêmement, tu l'as dit tout à l'heure par rapport au locataire par exemple, c'est dans ta personnalité, tu es extrêmement méfiante. Et du coup, peut-être qu'on va te dire des choses, mais tu vas aller vérifier, creuser, essayer de comprendre pourquoi telle situation, et c'est peut-être pour ça que tu t'es... Parce qu'il y a des femmes, en l'occurrence peut-être plus jeunes que toi, j'en ai une en tête, tu dois voir qui c'est, elle, malheureusement, elle s'est fait avoir sur les travaux, plusieurs fois, en tout cas, elle en a parlé, et donc du coup, ça arrive, toi, visiblement, tu t'es pas fait avoir. Pas beaucoup. Non, je pense pas. On n'a pas eu vraiment de grosses galères sur les parties chantiers. Mais je pense, voilà, parce qu'on a su dire les choses quand ça allait pas. Et oui, en effet, j'aime bien savoir pourquoi on paye ce prix-là, quelle va être la qualité du travail, parce que après c'est bien beau en fait. Hein, nous on regarde pas que le prix, on fait plutôt partie de ceux en fait qui rénovent cher, on va dire. Enfin, je crois que tu t'en es rendu compte. Mais parce que aussi on pense à la qualité derrière, on se dit si on revend la plus-value latente, elle est plus intéressante. C'est plus facile de revendre un bien de qualité. Les locataires vont être plus respectueux parce que tu Ça, leur vous avez livres raison. un bien quand même qui est nickel, qui est neuf. Oui, c'est un qui peu est votre marque joli. de fabrique de faire quand même des grosses rénos vraiment Ouais, grave. On très essaie qualitatives. vraiment, et puis on remet à nu s'il y a du gros œuvre à faire. Moi, on j'ai le fait fait, l'inverse et tu vois, aujourd'hui, je me dis que. Enfin, je préfère faire du neuf parce que je sais que la rénovation, j'irai toujours chercher, souvent chercher un peu moins cher. Et donc, je ferai jamais des rénos aussi qualitatifs que vous. Et donc, du coup, je m'en sortirai souvent avec des biens qui tiendront que moyennement la route. Et ça, c'est pas. Il y aura c'est pas beaucoup de travaux petites galères, a de posteriori, petites choses de à machin, et régler, tout ça. Ça, c'est pas une solution sur le temps En long. fait, surtout. on achète notre tranquillité finalement. Mais grave. Dès le départ. Ouais. Dès le départ. Donc on préfère en effet prendre des artisans qui sont un petit peu plus chers, qui sont réputés, avec qui on a l'habitude de travailler. Mais par contre, il faut aussi savoir leur dire quand des fois ils abusent. Parce que quand même, on fait quasiment confiance aux mêmes équipes depuis le début. On leur a quand même envoyé plusieurs centaines de milliers d'euros de travaux. À un moment donné, il faut quand même un peu de respect. Après, oui, c'est vrai que c'est cette partie-là qui est un peu compliquée. C'est que moi, des fois, ouais, j'ai peur de ne pas me sentir légitime en fait, en tant que femme. En disant, bah non, là ça va pas ce que tu fais, ça me plaît pas, là c'est trop cher ou je ne sais quoi.
je sais que c'est hyper mal vu. Et pour le coup, ils vont plus facilement vers David sur les chantiers ou au téléphone que vers moi. Rares sont les fois où ils vont m'appeler. Enfin, j'ai ma petite équipe qui n'appelle que moi. Et l'équipe qui appelle que David. Et justement, tu disais que du coup, tu réfléchissais à être potentiellement marchand de biens demain. Petite nouvelle question, parce que je pense qu'on a quand même pas mal avancé sur tout un tas de sujets. Comment tu te vois si on te revoit dans 5 ans, tu auras plus de 40 ans. Dégueulasse. C'est une balle perdue. Allez, hop. J'ai l'habitude avec eux. Faut quand même savoir que dans ce groupe Tu d'investisseurs. seras donc je suis vieille. Ouais, c'est vrai Donc que je suis la seule vieille femme en plus. c'est vrai que c'est la seule femme du groupe. Ouais. Et Dieu sait que j'ai du mal à développer des amitiés avec les femmes. Ah oui, ça on avait compris, parce qu'à chaque fois il me le répète. Quand même. C'est très rare qu'il supporte une femme, même à la limite. Donc Alors là, on exagère. il aurait pu, peut-être un peu. il aurait pu être Sa, artisan. lui, sa non finesse légendaire. Mais là, je vais me faire tuer, Sarah. Hein, t'en es consciente. Avec laquelle Bon, toutes, je pense, dans les commentaires. Ah oui. Non, c'est vrai que j'ai pas. Je trouve qu'il y a une vraie différence d'éducation, tout simplement, parce qu'on dit à une femme, je pense qu'il faut faire attention à sa robe quand elle est petite, et à un homme, on lui dit, en fait, va courir. Et toi, peut-être que tu as été élevé justement par des agriculteurs. J'en sais rien, hein, c'est une supposition que je fais. Et donc peut-être que nos caractères sont plus facilement compatibles, puisque du coup, t'as peut-être plus des fois un caractère un peu plus d'homme. En tout cas, Oui, et dans ta. puis, c'est vrai que je m'entoure beaucoup plus d'hommes de toute façon en général que de femmes. Est-ce que t'as beaucoup de copines? Ouais, j'ai des copines, j'en ai pas énormément, mais par contre c'est toujours les mêmes depuis longtemps. Ouais. T'as plus d'hommes, je veux dire, quand on vient chez vous, chez David, enfin David et Sarah, c'est comme ça qu'on dit, la plupart du temps, c'est quand même des mecs qui sont invités en tant qu'amis. On a quand même des couples d'amis, hein. Voilà. On n'est pas célibataire, mais. Non, mais des couples d'amis. Ah, bah oui, tu les Parce que t'en du coup, reprends ouais. d'aller. Allez, hop. Forcément, t'en reprends en retour. Hein. Et c'est bien normal. Hein, il y a bien un moment il fallait que ça Ah oui, retombe. bah, bien sûr. Oh, t'es d'accord avec moi, ok. C'est Ça va aller. un beau manga. Bon, j'arrête du coup. Bah, vas-y, Non, t'es risques et j'ai périls. pas compris. Mais du coup, je vois ta réflexion sur mon enfance en fait. Non. Où tu Ah oui, disais, oui, accompagné par des parents. Alors oui, des parents entrepreneurs forcément. Donc Ouais. du coup, j'ai pas. Non, entrepreneur et agriculteur. Oui. Et du coup, peut-être aussi une éducation un peu, je sais rien, différente, là où ton père, en fait, il Terrienne, disait, ouais. bah voilà, tu peux aller dans la boue, vu que de toute façon, Ah oui, c'était oui, un centre puis, équestre, etc. Et du coup, Il peut-être. fallait apprendre à faire plein de choses, je veux dire, on restait pas devant la télé, parce que déjà ils aimaient pas qu'on reste devant la télé. Enfin, Ouais. il y a plein de choses qui te poussaient en fait à aller dehors, à faire des choses, à leur filer un coup de main, parce que Non, mais là, vu le je métier connais- était dur. Je connais ton père, enfin, j'ai déjà vu plusieurs fois, et ta mère. Je pense que ton père, il t'a jamais dit, attention, Sarah, cours pas, il y a de la boue. Tu vois, je pense pas que Non, tu sois non, le genre à non, faire ça. c'est vrai. Bon, c'était plutôt Et là. du coup, ça Ouais. joue aussi, je pense, sur les caractères qui sont développés ensuite. Moi, c'est pas que je m'entends pas avec les Certainement, femmes ouais. ou quoi que ce soit, c'est que je pense qu'on a des caractères qui sont souvent différents. Et c'est vrai que j'ai, de manière générale, plus d'affinité avec des hommes en amicalité la plupart du temps. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je passe beaucoup, enfin, la plupart de mes amis, c'est vrai que c'est des mecs. Ouais, mais après, je pense qu'il n'y a pas qu'une question d'éducation, par contre, pour en revenir à ça. Ouais. Parce que tu vois, ma sœur, elle a été élevée comme moi et Ouais. elle n'a pas du tout cet esprit d'entrepreneuriat, en fait. Et peut-être Je qu'elle pense a, que c'est quand même forgé dans le caractère de. elle a peut-être aussi au fond d'elle, tu vois. Toi, jusqu'à tes 28-9 ans, t'avais pas Mm. cet esprit d'entrepreneuriat. On n'a Tu pas vois- non plus 20 ans d'écart. Hein, tu sais. Non, mais je suis d'accord, mais Vas-y. des fois, il suffit d'un quelque chose pour D'un déclic, déclencher. ouais, je suis d'accord avec toi. Et c'est ce qui s'est passé, toi, à 29, ça aurait peut-être pu être à 20 ou peut-être à 40. Mhm. Et ça se trouve, ta sœur, d'un coup, hop, va se réveiller aussi, enfin, réveiller, enfin, en tout cas, elle va changer et elle va se dire, ça me plaît bien cette partie-là. C'est possible. Mais après, bon, je pense que j'ai en effet le modèle de mes parents et j'ai aussi le modèle de ma grand-mère qui était un exemple en fait Mm. d'une force de caractère qui a entrepris toute sa vie jusqu'à 80 ans. Donc, je pense que c'est surtout aussi ce modèle-là qui fait que dans la vie, on sait qu'on n'aura rien sans rien. Quoi. Du coup, on revient quand même sur une petite question. Allez. Dans 5 ans, alors, qu'est-ce que tu fais si tout va bien? Ou dans 3 ou dans 10, c'est toi qui décides. Où je serai dans 5 ans? Non, ce que tu Dans aimerais, 10 ans ce que tu aimerais en fait. Ah, ce que idéalement. j'aimerais, idéalement, vivre au soleil. Ok. Ouais. Donc, t'arrêtes ton métier de mandataire. Donc sais pas, pas. donc pas en Bretagne. Allez hop. Alors, pas en France en tout cas. Oui, pas en France. Ou en France, pas en mais France. le Dom-Tom. Ouais, non mais moi en fait j'ai toujours C'est quoi ton rêve? envie de voyager. Ok.
Là, on est un petit peu coincé dans le sens où on peut voyager, mais on peut pas réellement partir parce que j'ai mes enfants qui sont là et qu'on leur papa qui restera malgré tout en France. Donc, mais je pense que quand les filles, en l'occurrence, elles seront majeures, oui, les choses vont changer. Donc, ce sera peut-être un peu plus de 5 ans, en l'occurrence, ou peut-être moins si je trouve des solutions. Mais l'objectif, c'est ça. Moi, j'ai vraiment envie de découvrir, en fait. Et à quel endroit? D'autres opportunités, je pense. À quel endroit t'as envie d'aller? En fait, il y a énormément de pays que j'ai envie de découvrir, mais savoir où s'installer après, ça, je pense que tu le sais une fois que tu as passé un peu de temps là-bas, tu vois. Est-ce que Parce que des fois, t'as. on se fait des belles images de C'est vrai. certains endroits, et c'est pas forcément les endroits où, en tout cas, le mode de vie va nous correspondre, quoi. Je suis d'accord. Est-ce que tu voyages aujourd'hui pour trouver l'endroit où t'as envie d'aller? Non, pas du tout. Pas encore? Non. Ok. Par contre, il y a un truc, c'est que j'ai du mal à voyager 2 fois au même endroit. Ok. J'ai toujours besoin de découvrir quelque chose de nouveau, en fait. Mais du coup, Sarah, dans 3, 5, 10 ans, peu importe, en fait, le moment où tu pourras le faire, tu feras peut-être une activité de mandataire, mais dans un autre pays. Ouais, ou autre chose. Bon, après, je me suis jamais arrêtée sur une activité en me disant je la ferai toute ma vie. Ok. Parce qu'à la base, c'était je serais avec les chevaux toute ma vie, tu vois. Ok. Donc, du coup, j'ai cassé les codes, j'y suis pas. Ouais. Donc maintenant, ça peut. Tu y Je es sais encore, pas. mais par Ouais, j'y plaisir. suis, mais par plaisir en fait. Je me mets pas la pression avec ça, c'est pas mon job. Je le fais vraiment par passion. Mais je me dis, dans 7 ans, je ferai ça, je ferai peut-être autre chose. En fait, je m'arrête pas. J'ai vraiment, en fait. J'espère y aller au feeling et trouver de nouvelles opportunités par la suite. Ça peut être dans l'immobilier comme dans autre chose. Donc en fait, le seul truc que tu vois dans quelques années, idéalement, c'est habiter au soleil. Le reste, Ouais, on c'est le verra. soleil. Ouais, voilà. De l'IMO qui travaille pour moi derrière, mais. Ok. Mais c'est le soleil, ouais. Est-ce que je pense C'est qu'on a- basique, hein, finalement. Il y a pas eu, t'as vu, c'était pas très philosophique la fin. Là. Mais en vrai, T'attendais un truc incroyable. Ah, Tu mais non, voulais mais que je te attends, on a- dise que j'aurais, je sais pas, 15 millions d'euros sur mon compte, c'est ça? Non. Par contre, ça témoigne d'une image que tu as de moi. Non, 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 pas du tout. Non, le soleil, je le comprends parce que je pense que c'est aussi une question à laquelle tu réponds, à mon avis, qui est liée aussi au moment. C'est-à-dire qu'on est en janvier. J'ai il fait fait ma pas déprime beau. d'hiver. La dernière fois Wow. qu'on a vu le soleil, c'était il y a quelques mois. Donc, peut-être qu'on t'aurait fait cette interview en juillet, t'aurais peut-être eu une réponse peut-être un peu différente, j'en sais rien. Non, Mais pas du tout. tu crois? Ok. Ouais, non, j'en suis sûre. Ok. Et en fait, après, le truc, c'est que je me vois pas ultra riche parce que ça m'attire pas des masses, contrairement à d'autres, tu vois. Bon. Qui se voit grand businessman. Ouais. Moi, ça a jamais été mon rêve. En fait, j'ai envie de vivre bien, faire profiter mes enfants, qu'avec David, on puisse profiter, voyager et découvrir plein de choses. Mais en fait, j'ai pas de rêve d'abondance. Tu vois ce que je veux Je dire? suis assez d'accord. Voilà. Continuer Je sur- partage. Je Et je partage. pense qu'il faut même revenir vers des choses un peu plus simples. Moi, en fait, ce qui me frustre un peu aujourd'hui, c'est peut-être justement le fait de m'être éloignée de la nature, des chevaux, de plein de choses, que j'aimerais pouvoir retrouver en fait en ayant plus de temps pour moi. Mais Je sais pas si tu te Erwan, souviens- ouais, bah, c'est je ce que suis, j'allais dire, ouais, je c'est suis pareil. exactement dans cette. Moi, quand on me pose la question, je dis j'ai envie d'être riche pour être heureux, mais pas trop pour le rester. Parce que j'estime qu'à un moment donné, j'ai peur de perdre justement cette authenticité. Ouais, cette ouais, simplicité. ouais. Je suis d'accord avec Et toi. je partage assez ça. Ok. Mais après, c'est peut-être la sagesse de l'âge. Peut-être que dans 5 ans, j'aurais changé de discours. Peut-être dans 10 du coup, parce que là on a quand même un écart assez important, toi et moi, mais au moins Après, 10. oui, je pense que c'est aussi les événements de la vie. Et tout dépend ce qui va se passer dans les 10 prochaines années pour toi. Il y a peut-être un événement qui va te faire un déclic ou pas. Et voilà, en fait, il n'y a pas de bonne chose. Ce qu'il faut, c'est que toi, ça te corresponde et que tu sois en phase avec toi-même. Tu vois, c'est surtout. Ouais, mais je pense que voilà. C'est une question de timing aussi, tu vois. Bien sûr. Je pense que tu arrives à un moment où tu as envie de certaines choses et moi je me dis, tu vois, au moins jusqu'à 30 ans, je me donne les moyens d'eux et après je réfléchirai peut-être autrement. Mais aujourd'hui, c'est mon objectif principal. Et puis de toute façon, les choses, tu les ressens. Ouais. En fait, nous, ça fait 3 ans qu'on investit énormément. Ça fait déjà quelques mois que je dis à David que voilà, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de temps un peu aussi pour nous, pour notre famille. Là, on a lancé notre résidence principale. Tu rigolais tout à l'heure en disant que ça n'avançait pas énormément. Et c'est vrai, du coup, là, ça devient une frustration parce qu'avant, on n'avait pas d'objectif de RP. Donc, on se mettait pas la pression avec ça. Et aujourd'hui, voir que ça n'avance pas et puis qu'on n'a pas le temps de s'en occuper, en fait, à proprement parler, et que les artisans, ils nous plombent un petit peu, en fait, il y a une frustration de ce côté-là. Et après, c'est bien d'investir, c'est bien d'aller vite, mais il y a un moment aussi, il faut pas oublier non plus que tu as une famille, tu as une vie de couple à côté. Bien sûr. Donc, Ouais, puis des fois, il faut savoir se recentrer. on vit nos plus belles années, je crois, là. Hein.
À l'âge où on a Moi, c'est tous. bientôt la fin, Non, mais à l'âge où on a donc, tous. Tu vois, pour moi, là, on est dans le. Pour moi, c'est les plus belles années, donc. Faut Enfin, pas il paraît que les plus belles années, justement, tu dis c'est bientôt la fin, mais au contraire, la quarantaine, je crois. c'est 40 ans, donc Mm. tu y es presque. Ouais. Mais Tu vas tu Je sais sais, pas si je vais le l'inviter à mon retour, ouais. anniversaire la prochaine fois. c'est quand ton anniversaire? C'est en juin. Bah déjà, Le fais ton 14. celui de David. Oui, ça serait bien. Est-ce qu'il y a une question qu'on t'a pas posée que tu aurais aimé? Moi, avant, j'ai une question. Je pense que, franchement, À chaque fois, je on me m'avait fais. posé pas mal de questions. Je C'est quoi pensais tes pas passions? parler autant aujourd'hui. Hein, C'est quoi, très franchement. c'est quoi tes passions? Bah, en fait, on en a un petit peu parlé quand même. Hein, mais, Le poney? forcément, le poney, ouais. Enfin, c'est les chevaux de course en Ah, l'occurrence. pardon. Ouais. Bon, alors là, Tu vois, c'est ça. si on rentre dans les détails. Voilà. Bon, après, oui, c'est les chevaux. Après, j'adore la rénovation, l'architecture. Ok. C'est un truc qui me plaît énormément, tout ce qui est déco d'intérieur et tout ça. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre comme passion? Le crossfit? Eh ben écoute, ouais, le crossfit, alors là, on s'est découvert une passion, hein, parce que franchement, Ok. on n'était plus du tout sportif là depuis Ouais, 3 ans. j'allais dire, c'est la on s'était un première. peu oublié. T'as remarqué, c'est la première à ne pas nous parler de sport au départ, Ouais. alors que tous les autres, comme quoi les mecs, c'est quand même full testostérone. Hein. Les mecs, ils nous ont dit qu'ils étaient ultra sportifs. T'en as eu, franchement, ils sont pas Il y a la ultra moitié- galbés, les Il y a la pères. moitié qui ont du Non, vide, c'est Benjamin Etienne nous a pas dit que c'était un sportif. Ah hein. non, Excuse-moi. ouais, j'allais poser la question. Non, mais Geoffroy nous a dit que c'était. Bon, Geoffroy aime bien le sport, mais il aime bien aussi, comme moi, la cantine. Donc, Il avait mis son pull bleu ciel ce jour-là ou pas? Et j'arrête. mais en tout cas, tu nous as pas. Vous regarderez la vidéo. Alors que toi, tu charbonnes le sport quand même. Hein. Ouais, bah après on y va 2 à 3 fois par semaine. Mais après, on s'est oublié aussi niveau sportif pendant à peu près 2-3 ans. Hein. Ouais. On a été beaucoup sur les chantiers, beaucoup au boulot, et on avait complètement arrêté le sport, alors que moi, avant, j'étais à 5 séances par semaine. Donc, Ok. Ah oui, ok. voilà, j'étais assez sportive quand on s'est rencontrés. Après, on a toujours le laisser aller, tu sais, hein, Ouais. on sait. Merci. Hein. Forcément, tu t'en reprends forcément. Voilà. Ça te tire comme ça. À balles réelles. Et il a l'habitude, hein. Nos soirées, elles sont faites que de ça. Depuis Et, c'est Geoffroy qui prend, mais vu qu'il est pas là, je prends le. Tu prends le C'est relais. facile. Et ouais, Bon, c'est trop facile. c'est très facile. Il y a une cible et puis tu direct comme ça. Et donc voilà, et puis on a redécouvert entre guillemets le sport là, en 2022. Et ouais, on s'accroche et ça fait du bien. Ça, on se vide un petit peu la tête là-dedans. Du coup, Est-ce qu'il y a une question est-ce qu'il y a une question qu'on ne t'a pas posée? et que tu aurais aimé qu'on te pose? Et ben, je trouve que ça a été hyper complet parce que justement comment dire, le souci de la vision de la femme sur les chantiers, j'avais envie de l'aborder. C'est très bien, c'est ben, venu. avec plaisir. Et non, après, je pense que vous avez posé un petit peu toutes les questions qui étaient importantes. Bon, bah, parfait. Je sais pas, on t'a pas posé des questions sur ta famille, ta famille, t'en as beaucoup parlé. Les voyages, t'en as beaucoup parlé. Ta vision de la vie. Non, c'était assez complet. Hein. C'était très Non, complet. moi, je trouve que c'était C'est complet. concis, Je hein. pensais pas qu'on parlerait autant. Donc, écoute. On a parlé combien de temps? 1 heure à peine? 1h18. Si, Ah, quand même. Ok. Donc, si vous voyez d'autres questions, n'hésitez pas. Mais moi, personnellement, me poser à moi-même des questions, c'est compliqué. Quoi. C'est un exercice Je m'en que pose t'as- déjà toute la journée. C'est un exercice que tu as souvent fait ou pas? Non. Non. Ça doit être la 2e ou 3e, je sais plus. Bah, J'ai dû le au faire avec moins Geoffroy. deuxième, parce que t'as fait avec J'ai Geoffroy. fait avec Geoffroy et Bye on bye a fait patron. 2 podcasts. Ok. Ouais, et avec Une vie de liberté aussi. Ok. Voilà. Parfait. On est mieux qu'eux ou pas? Bah, ça, on verra au montage. Hein. On Bonne verra réponse. ce que vous allez mettre. Bonne ce que vous réponse. allez... voilà. Les petites voix off derrière. C'est ça. Ok. Bon, bah Merci. écoutez. Bah, merci à Est-ce vous. que tu ferais pas la conclusion? Je peux faire la conclusion. Merci Sarah, Sandra. C'était très cool. T'es la première femme, je crois, qu'on reçoit. La première mère Castor, du coup. La Ouais. première mère Castor. Ok. Première mère D'accord. Castor. Et du coup, J'espère qu'on en aura d'autres. je suis très content qu'elle ait dit mère Castor parce que c'est-à-dire que notre titre est bon vu qu'elle l'a retenu. Exactement. Donc c'est très cool. Et du coup, ah si, putain, on a nos petits trucs de fin. Est-ce que, et du coup tu vas conclure, est-ce que tu peux nous donner un mot? Comme ça les gens s'ils ont... Alors hier on a eu un mot d'Erwan. Ouh là 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 là. Choisir un mot que les gens mettent en commentaire pour dire qu'ils ont écouté jusqu'à la fin. Donc là, c'est-à-dire qu'ils écoutent encore en ce moment, c'est-à-dire 1h20 après que t'es commencé. Ok, faut que ce soit un mot qui me définisse. Ce que tu veux. Ce que Quelque tu chose qui... Ce que tu veux. Moi, j'ai un mot qui est hyper important dans ma vie, c'est la résilience. Parfait. Et bah, ça sera J'espère résilience.
personne ne l'a utilisé avant moi et qui en tout cas Non. vous l'aurez suivi. l'instant, non. donc, ok. Merci Sarah. Merci. À vous. Bonne Merci, fin de Erwan. journée.